Un millionnaire trouva un garçon dormant près de la tombe de sa femme. En s'approchant, il fut choqué de voir que le garçon portait le même manteau que sa défunte épouse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne peignait le cimetière de teintes dorées tandis que Thomas Bennett marchait parmi les tombes, ses pas lourds résonnant dans le silence matinal. Ses cheveux grisonnants se balançaient dans la brise fraîche et ses yeux bleus autrefois vibrants portaient maintenant le poids de la solitude. Dans ses mains tremblantes, il tenait un bouquet de lys blancs, les favoris de Laura. Cela faisait 1 an depuis que sa femme était décédée, emportant avec elle la joie qui remplissait autrefois leur manoir vide. « Comment puis-je continuer à diriger notre entreprise sans toi à mes côtés, Laura ? Chaque réunion, chaque décision, tout me rappelle à quel point tu rendais facile l'équilibre entre les affaires et ton travail bénévole. Ce vide dans ma poitrine ne fait que grandir chaque jour qui passe, pensa-t-il tandis qu'une larme solitaire coulait sur son visage marqué par le temps. Alors qu'il approchait du mémorial familial, Thomas s'arrêta brusquement, le cœur serré en remarquant quelque chose de différent à l'endroit sacré où reposait sa bien-aimée. Parmi les ombres des arbres et le marbre froid, il y avait une petite silhouette recroquevillée près de la pierre tombale de Laura. L'homme d'affaires ajusta ses lunettes, s'assurant que ses yeux ne le trompaient pas. Contre le tombeau, comme cherchant du réconfort, dormait un garçon. Ses vêtements étaient en lambeaux, à l'exception d'un manteau beige qui attira immédiatement l'attention de Thomas. « Mon Dieu, ça ne peut pas être ce manteau, c'est celui que Laura avait insisté pour donner avant de mourir. Elle disait qu'elle devait aider plus de gens, que son temps était compté. Comment ce garçon s'est-il retrouvé ici, parmi tous les endroits ?» murmura-t-il, ressentant son cœur se serrer face à cette coïncidence. Le garçon ne semblait pas avoir plus de 12 ans. Sa peau bronzée était pâle et ses cheveux bruns ébouriffés tombaient sur son visage émacié et fatigué. Thomas s'approcha prudemment, notant comment le garçon frissonnait malgré le manteau qui le protégeait. Le son d'une toux sèche et douloureuse brisa le silence du cimetière, incitant l'homme d'affaires à se précipiter vers l'enfant. « Eh, petit, ça va ? Cet endroit n'est pas sûr pour dormir, surtout par ce froid. Comment t'es-tu retrouvé ici ?» demanda doucement Thomas en touchant l'épaule du garçon. Les yeux bruns du garçon s'ouvrirent lentement, désorientés et fiévreux. Son corps tremblait visiblement et sa respiration était superficielle et laborieuse. « Je suis désolé, monsieur, je ne voulais déranger personne. » La dame avec le manteau disait que cet endroit serait sûr, que quelqu'un de spécial me trouverait. Elle avait un si beau sourire et me serrait comme ma mère. Elle disait qu'elle n'avait plus besoin du manteau parce qu'elle allait quelque part de plus chaud, chuchota le garçon d'une voix rauque entre 2 quintes de toux. Thomas sentit ses jambes faiblir en reconnaissant la manière caractéristique de Laura dans les paroles du garçon. Sa femme avait toujours eu un don spécial pour aider les autres, sachant toujours qui avait besoin d'aide avant même qu'il ne le demande. L'homme d'affaires s'agenouilla près du garçon, notant la chaleur émanant de sa peau. « Comment t'appelles-tu, petit ? Tu as une forte fièvre, tu as besoin d'une aide médicale urgente, » dit Thomas en enlevant déjà son propre manteau pour mieux envelopper le garçon. « Je m'appelle Liam, Liam Parker, » répondit le garçon avec difficulté, sa voix s'affaiblissant. « La dame avec le manteau ? Commença-t-il. Elle disait que si j'attendais ici, je trouverais quelqu'un aux yeux aussi bleus que le ciel qui pourrait m'aider. Elle disait que c'était un cadeau qu'elle laissait pour cette personne spéciale, mais j'ai si froid, monsieur. Pourquoi tout tourne autour de moi ? Murmura Liam, ses yeux commençant à perdre leur concentration. Thomas réalisa que la situation était critique. Le garçon semblait très malade et quelque chose en lui disait que ce n'était pas une coïncidence qu'il soit là, portant le manteau de Laura. C'était comme si sa femme, même après sa mort, trouvait encore des moyens d'aider les autres et de lui montrer le chemin. « Tiens bon, Liam. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Laura savait toujours ce qu'elle faisait et maintenant je comprends qu'elle veille toujours sur nous, même de loin, » dit Thomas, la voix chargée d'émotion. Avec précaution, l'homme d'affaires tenta d'aider Liam à se lever, mais le garçon était trop faible. Ses yeux commencèrent à se fermer et son corps perdit toute force. « La dame disait que tu viendrais, que tu serais mon ange gardien, » murmura Liam avant de s'évanouir dans les bras de Thomas. La panique s'empara de l'homme d'affaires alors qu'il tenait le corps inerte du garçon. La fièvre faisait rage et la respiration de Liam devenait de plus en plus difficile. Thomas regarda une dernière fois la photo souriante de Laura sur la pierre tombale, y voyant le même regard aimant qu'elle avait toujours eu lorsqu'elle aidait quelqu'un. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas mon amour ? Tu savais que j'avais besoin d'un but, de quelqu'un à qui tenir, » promit la voix haute en levant Liam dans ses bras, le cœur battant à tout rompre et les larmes aux yeux. «
Il courut vers sa voiture avec le garçon inconscient, le manteau beige de Laura enveloppant Liam comme une étreinte protectrice, comme si elle était encore là pour les guider tous les deux vers un nouveau départ. « Tiens bon, petit, tu n'es plus seul. Laura nous a réunis pour une raison et maintenant c'est à mon tour de faire une différence dans la vie de quelqu'un, tout comme elle l'a toujours fait, » murmura Thomas, déterminé à sauver la jeune vie que le destin, ou peut-être Laura, avait placée sur son chemin. Le monde semblait tourner au ralenti tandis que Thomas courait vers le parking avec Liam dans ses bras. L'homme d'affaires pouvait sentir la chaleur de la fièvre du garçon même à travers les couches de vêtements, et chaque souffle laborieux de l'enfant resserrait son propre cœur. Ses mains tremblaient en essayant d'ouvrir la porte de la voiture importée, quelque chose qui n'avait jamais semblé si insignifiant auparavant. Laura m'a aidé à le sauver. Tu as toujours su quoi faire en cas d'urgence, tu gardais toujours ton calme. Quand j'ai perdu la tête, j'ai maintenant plus que jamais besoin de ta force, chuchota-t-il en plaçant soigneusement Liam sur le siège arrière de sa voiture noire importée. La voiture de Thomas grinça à l'entrée des urgences de l'hôpital central, où sa défunte épouse avait l'habitude de faire du bénévolat. Ses yeux bleus, habituellement calmes et calculateurs, révélaient maintenant une pure désespoir alors qu'il criait à l'aide en portant Liam dans ses bras. Le manteau beige de Laura semblait encore plus grand sur le corps frêle du garçon sous les lumières fluorescentes de l'hôpital. « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi, il a une fièvre brûlante et ne peut presque plus respirer. J'ai besoin du docteur Penelope James tout de suite. C'est le médecin de confiance de ma femme, elle saura quoi faire. » Sa voix résonnait dans le couloir, tremblante de vulnérabilité qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. Le docteur Penelope James arriva en courant, ses cheveux bruns attachés en un chignon désordonné et ses yeux bruns alertes, reconnaissant immédiatement la voix du veuf de son ancien ami. Immédiatement, elle commença à donner des ordres au personnel, son expérience de plusieurs années se reflétant dans chaque commandement ferme. La médecin à la peau bronzée guida rapidement l'équipe vers une salle d'urgence, ses chaussures blanches résonnant dans les couloirs vides du petit matin. « Thomas, tu as bien fait de l'amener ici. Sa température est en flèche et sa respiration ?» dit-elle, interrompant. « J'ai besoin que tu me dises exactement comment tu l'as trouvé. Chaque détail peut être important pour le diagnostic, » ajouta Pénélope tout en initiant les procédures d'urgence. Les infirmières connectèrent Liam au moniteur et commencèrent les interventions initiales. Thomas expliqua la rencontre au cimetière, sa voix hésitant en mentionnant le manteau de Laura. Pénélope écouta attentivement, ses yeux expérimentés ne quittant pas les signes vitaux du garçon. Le moniteur cardiaque emplissait la pièce de ses bips rythmiques, une mélodie tendue qui ne faisait qu'accroître l'appréhension. Les symptômes sont très spécifiques et l'état se détériore rapidement. Je dois effectuer des tests urgents, mais je peux déjà dire que c'est quelque chose de sérieux dans les poumons. En tant que médecin traitante de Laura, je ne peux ignorer les coïncidences de cette rencontre, révéla Pénélope, sa voix teintée de préoccupation. Les heures suivantes furent un flou de tests, de médecins allant et venant, et de Thomas assis dans une chaise inconfortable, refusant de quitter le côté de Liam. Ses pensées alternaient entre prières silencieuses et souvenirs de Laura alors qu'il observait le visage pâle du garçon lutter contre la maladie. Pénélope revint avec une pile de résultats, son attitude professionnelle à peine capable de dissimuler la gravité de la situation. « Thomas, nous avons découvert une maladie pulmonaire grave. Le traitement est complexe et nous aurons besoin d'une autorisation légale pour le commencer. J'ai déjà contacté les services sociaux, nous devons régulariser sa situation au plus vite, » expliqua-t-elle, ses yeux révélant qu'il y avait plus à dire. La porte de la pièce s'ouvrit, révélant Marissa Coleman, la travailleuse sociale de l'hôpital. Sa peau noire contrastait avec la veste claire qu'elle portait et ses yeux bruns exprimaient à la fois professionnalisme et compassion. Elle s'approcha du lit, observant les données du dossier et le garçon endormi. « Monsieur Bennett, je suis Marissa des services sociaux. J'ai besoin de mieux comprendre comment ce garçon s'est retrouvé avec vous. Nous devons localiser sa famille ou le placer dans un refuge approprié une fois qu'il sera stable, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. Thomas sentit son cœur se serrer au mot « refuge ». Ses mains se fermèrent en poing et il dut se maîtriser pour ne pas crier. L'homme d'affaires, connu pour sa froideur dans les négociations, ressentit maintenant une émotion accablante à la pensée que Liam soit emmené. « Je ne peux pas le laisser être emmené dans un refuge. Laura l'a trouvé pour une raison, elle m'a confié sa protection. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons faire, une manière légale de le garder en traitement sous ma responsabilité, » argumenta-t-il, sa voix trahissant le désespoir qu'il ressentait. Pénélope intervint, expliquant l'état de santé de Liam en détail et l'urgence du traitement.
Ses années d'expérience transparaissaient dans chaque mot alors qu'elle tentait de faire comprendre à Marissa la délicatesse de la situation. Son état est grave et nécessite des soins spécifiques. Un refuge ordinaire n'aurait pas l'infrastructure pour gérer ses besoins médicaux. Nous devons trouver une solution qui priorise la santé de Liam, expliqua le médecin, échangeant des regards significatifs avec Marissa. C'est à ce moment-là que Liam commença à se réveiller dans son lit, les yeux ouverts, désorienté et effrayé en essayant de comprendre l'environnement inconnu. Le moniteur cardiaque commença à émettre des bips plus rapides et sa respiration devint plus laborieuse. « Non, je ne veux pas aller dans un refuge, s'il vous plaît. La dame avec le manteau a dit qu'elle prendrait soin de moi, » murmura Liam entre deux respirations haletantes, serrant le manteau beige comme si sa vie en dépendait. Soudain, les moniteurs commencèrent à sonner des alertes, Liam haletait désespérément en essayant d'inspirer de l'air, ses lèvres prenant une teinte bleuâtre inquiétante. Pénélope réagit immédiatement, donnant des ordres à son équipe tandis que Marissa reculait effrayée et que Thomas restait figé de panique. « Il entre en insuffisance respiratoire, nous devons l'intuber maintenant. »« Thomas, tu dois attendre dehors », commanda Pénélope d'une voix professionnelle à peine capable de dissimuler sa propre peur. Le son des équipements médicaux se stabilisa enfin après de longues minutes tendues. Pénélope sortit de la pièce, épuisée mais soulagée, trouvant Thomas pratiquement collé à la porte vitrée. « Nous avons réussi à le stabiliser pour l'instant, mais nous devons agir vite. Viens avec moi, nous avons beaucoup à discuter de son état, » dit le médecin, conduisant Thomas et Marissa à son bureau tandis que l'équipe infirmière continuait de surveiller de près Liam. Le silence dans le bureau de Pénélope était brisé uniquement par le tic-tac de l'horloge et le son lointain des moniteurs provenant de la chambre où reposait Liam. Thomas tenait le manteau beige sur ses genoux, ses doigts traçant inconsciemment les petites poches que Laura avait faites avec tant de soin. Son esprit le transporta à ce matin d'hiver il y a 6 mois, lorsque sa femme était apparue dans le salon avec le manteau plié dans ses bras. « Thomas, je dois aller au centre-ville aujourd'hui, il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose d'important. Je suis certaine que ce manteau trouvera son véritable propriétaire, quelqu'un qui en a vraiment besoin bien plus que moi. Ne me demande pas comment je le sais, je le ressens dans mon cœur, c'est la bonne chose à faire, » avait-elle dit, ses yeux verts brillant de cette certitude qu'elle avait toujours lorsqu'elle suivait son intuition. Marissa s'approcha de la fenêtre du bureau, son attitude professionnelle s'adoucissant en voyant la vulnérabilité sur le visage de l'homme d'affaires. Dans ses mains, elle tenait un dossier mince avec les peu d'informations qu'elle avait réussi à recueillir sur Liam au cours des dernières heures. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, jetant des ombres oranges dans la pièce, tandis qu'elle choisissait soigneusement ses mots. « Monsieur Bennett, nous avons effectué une recherche complète dans les registres municipaux. Liam Parker n'existe officiellement dans aucun système, aucun acte de naissance, aucun document, aucune famille connue. C'est comme s'il était un fantôme dans le système, » révéla-t-elle, sa voix portant le poids de cette découverte. Liam avait été transféré dans une chambre après la crise et maintenant, malgré la fièvre toujours élevée, il était suffisamment conscient pour parler. Pénélope ajusta la perfusion pendant que le garçon, toujours faible, s'accrochait au manteau. « Thomas, j'ai retrouvé le manteau, » dit-elle en revenant. « J'ai trouvé une lettre de Laura dans la fausse partie du manteau. » Elle tendit l'enveloppe jaunie scellée et adressée avec l'écriture inimitable de Laura. Les mains de Thomas tremblaient en reconnaissant l'écriture de sa femme, ces traits délicats qu'il avait souvent vus dans les notes d'amour laissées autour de la maison. « Laura, tu as tout planifié, n'est-ce pas? Même à la fin, tu as pensé à tout le monde sauf à toi-même. Chaque détail, chaque geste avait un but plus grand que je ne commence à comprendre maintenant, » murmura-t-il, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il ouvrait soigneusement l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était soigneusement plié, préservant chaque mot écrit par Laura. Thomas s'assit dans le fauteuil à côté du lit de Liam, son cœur battant la chamade tandis que ses yeux parcouraient les premières lignes. « Mon bien-aimé Thomas, quand tu trouveras cette lettre, je serai déjà parti. Mais je veux que tu saches que je ne suis pas parti sans laisser un dernier cadeau pour nous deux. Depuis des mois, j'aide un garçon spécial, quelqu'un qui a autant besoin de notre amour que nous avons besoin de lui. » Lisa Thomas à voix basse, sa voix étranglée par l'émotion. Les pages de la lettre révélaient une histoire que Laura avait gardée secrète pendant ses derniers mois de vie. Elle décrivait ses rencontres avec Liam, comment elle l'avait trouvé dormant dans la rue par une nuit froide, comment son cœur maternel ne pouvait ignorer cet enfant abandonné. Chaque jour après le travail bénévole à l'hôpital, elle s'arrêtait à la boulangerie pour lui acheter du pain chaud. Nous parlions et dans ses yeux, je voyais la même solitude que je vois maintenant dans les tiens. « Mon amour, je savais qu'un jour vous auriez besoin l'un de l'autre », écrivait-elle.
Les mots de Laura résonnaient dans son esprit, faisant battre son cœur de plus belle. Marissa s'approcha silencieusement, ses yeux fixés sur les papiers qu'elle tenait. La travailleuse sociale avait passé les dernières heures à rechercher toutes les possibilités légales pour aider Liam, son attitude professionnelle incapable de masquer l'émotion face aux révélations de la lettre. Monsieur Bennett, pour initier toute procédure de garde, nous devons établir un lien légal entre vous et Liam. La lettre de votre épouse pourrait être un début, une preuve de la relation précédente, mais nous avons encore besoin de beaucoup plus, expliqua-t-elle, sa voix mêlant espoir et inquiétude. Pénélope surveillait les signes vitaux de Liam, qui s'aggravaient progressivement. La fièvre refusait de baisser et sa respiration devenait de plus en plus superficielle. Le médecin ajusta l'oxygène tout en essayant de rester calme dans la situation qui se détériorait. Thomas, cette lettre est providentielle, mais nous devons agir vite. Son état se détériore plus rapidement que prévu. Sans tuteur légal pour autoriser le traitement, mes mains sont liées, avertit Pénélope, sa voix trahissant l'urgence de la situation. Laura avait écrit plusieurs pages détaillant chaque moment avec Liam, chaque petit progrès dans la confiance du garçon. Thomas continua de lire, ses larmes coulant librement sur le papier. « Je sais que mon temps est compté, mais je ne pouvais pas partir sans m'assurer que vous vous rencontriez. Liam a besoin d'une famille et toi, tu as besoin de quelqu'un à aimer à nouveau. Ce n'est pas une coïncidence si le manteau t'a conduit à lui aujourd'hui, conclut-elle. » Les mots de Laura semblaient l'envelopper, réconfortant son cœur brisé. Marissa consulta son téléphone, cherchant désespérément des précédents légaux pouvant accélérer le processus. Ses doigts tapaient frénétiquement tout en expliquant « Dans des cas exceptionnels, nous pouvons demander une ordonnance de garde temporaire d'urgence. » La lettre prouve qu'il y a un lien préalable à travers Laura et sa condition médicale justifie l'urgence. Mais même ainsi, le processus normal prendrait des semaines, expliqua-t-elle, sa frustration évidente dans sa voix professionnelle. Liam commençait à se réveiller dans son lit, sa respiration devenant plus laborieuse à chaque minute. Pénélope se précipita pour vérifier ses signes vitaux, son visage montrant une inquiétude croissante. Les moniteurs commencèrent à émettre des alertes plus fréquentes et le taux d'oxygène dans le sang du garçon continuait de baisser. « Nous devons faire quelque chose maintenant, il n'a pas des semaines, pas même des jours. La situation se détériore trop rapidement, avertit Pénélope, préparant déjà des médicaments d'urgence. Thomas tenait la main frêle de Liam, sentant la chaleur de la fièvre consommer le garçon. Les derniers mots de Laura dans la lettre brûlaient dans son esprit comme une dernière demande qu'il ne pouvait ignorer. « Prends soin de lui comme je sais que toi seul peux le faire, mon amour. Fais pour lui ce que nous n'avons pas pu faire ensemble. Donne-lui une famille, un foyer, un avenir. C'est mon dernier cadeau pour vous deux. » Il lut à haute voix, sa détermination grandissant à chaque mot. Marissa travaillait frénétiquement sur son ordinateur, préparant des documents d'urgence. Ses années d'expérience en tant que travailleuse sociale n'avaient jamais été autant mises à l'épreuve. « Je peux essayer d'obtenir une audience d'urgence avec le juge de garde sur appel. » Avec la lettre, les photos et l'histoire que Laura a laissée, cela pourrait suffire à obtenir une ordonnance de garde temporaire d'urgence, mais nous devons que Liam tienne le coup d'ici là, dit-elle, sa voix tremblante légèrement. Thomas regarda impuissant l'équipe médicale préparer Liam pour le transfert. Le manteau beige de Laura couvrait toujours le garçon comme une dernière étreinte protectrice. « Maintenant, je comprends pourquoi tu as insisté pour donner ce manteau, Laura. Tu savais que cela nous unirait, que ce serait un pont entre le passé et l'avenir. Je ne vais pas abandonner, je te promets, pensa-t-il à voix haute en tenant fermement la lettre contre sa poitrine. Soudain, tous les moniteurs commencèrent à émettre des sons simultanément. Le corps de Liam convulsa une fois avant de devenir complètement immobile. Pénélope initia immédiatement des procédures d'urgence, sa voix professionnelle à peine capable de cacher la panique. « Il est passé en coma, nous devons le transférer à l'unité de soins intensifs maintenant. Thomas, tu dois décider, procédons-nous avec le protocole expérimental même sans autorisation légale ?» cria-t-elle alors que l'équipe commençait à déplacer la civière vers l'unité de soins intensifs. Le service de traitement était silencieux, sauf pour le bip constant des moniteurs connectés à Liam. Thomas tenait le journal de Laura trouvé exactement là où elle l'avait mentionné dans la lettre, dans la fausse partie de l'armoire. Ses mains tremblaient en ouvrant les pages du carnet rouge couvert, reconnaissant l'écriture délicate de sa femme. « Aujourd'hui, j'ai trouvé un ange perdu dans les rues, un garçon aux yeux tristes qui me rappelait tellement Thomas, quand je l'ai rencontré, seul, désespérément besoin d'amour mais trop fort pour l'admettre. Je lui ai acheté du pain et du chocolat chaud. Il s'appelle Liam et quelque chose me dit qu'il changera nos vies pour toujours. »
murmura Thomas en lisant les premières lignes écrites. Il y a 6 mois, Pénélope s'est précipitée dans l'unité de traitement en portant une pile de tests récents. Ses yeux bruns révélaient de l'inquiétude alors qu'elle analysait les derniers résultats. Le médecin a ajusté l'équipement, vérifiant chaque moniteur avec une attention redoublée. Thomas, son état est encore plus grave que ce que nous imaginions. L'infection se propage rapidement dans ses poumons et les médicaments conventionnels n'ont aucun effet. Si nous ne commençons pas le traitement expérimental dans les prochaines 48 heures, ses chances sont pratiquement nulles. Je ne peux pas perdre un autre patient de cette manière, pas après avoir perdu Laura de la même façon, révéla sa voix étranglée par l'émotion. Thomas continua à tourner les pages du journal intime, chaque entrée révélant davantage sur la relation secrète que Laura avait construite avec Liam. Ses yeux brûlaient de larmes non versées alors qu'il lisait les rencontres quotidiennes, les petites victoires, les sourires timides que sa femme avait gagnés auprès du garçon. Aujourd'hui, Liam m'a parlé de ses rêves. Il veut être médecin pour aider des gens comme moi. J'essaie d'aider de mon mieux. Mon cœur se serre à l'idée que peut-être je ne serai pas là pour voir cela se réaliser, mais je sais que Thomas sera le père dont ce garçon a besoin, même s'il ne le sait pas encore. Je dois tout préparer avant qu'il ne soit trop tard, lut Thomas à voix haute, ressentant le poids des mots de Laura. Marissa entra dans l'unité de traitement en portant un dossier épais, ses yeux brillants d'une découverte importante. La travailleuse sociale s'approcha du lit de Liam, observant le garçon inconscient avant de se tourner vers Thomas. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les dossiers hospitaliers. Laura n'a pas seulement aidé Liam, elle a créé tout un programme d'aide pour les enfants défavorisés. Il y a des dizaines de dossiers de dons, des reçus d'achat et même un fonds établi en son nom. Cela pourrait être crucial pour prouver au juge qu'il existe un lien légitime entre vous, expliqua Marissa, l'espoir colorant sa voix professionnelle. Le journal intime révélait plus de détails à chaque page. Laura avait minutieusement documenté chaque interaction, chaque petit progrès dans la vie de Liam. Thomas lut comment elle avait réussi à convaincre le garçon d'accepter de l'aide, comment elle avait découvert sa passion pour les livres, comment elle avait planifié son avenir. J'ai acheté un livre médical de base pour Liam aujourd'hui. Ses yeux se sont illuminés aux illustrations des organes, des cellules. Il a la même curiosité que Thomas, la même soif de connaissance. Je dois m'assurer qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent prendre soin l'un de l'autre quand je ne serai plus là. Les mots de Laura résonnaient dans son esprit. Pénélope vérifia de nouveau les signes vitaux de Liam, son inquiétude augmentant à chaque heure qui passait. Le taux d'oxygène dans le sang du garçon continuait de baisser malgré tout le soutien de l'unité de traitement. Thomas, je dois être honnête avec vous, le temps presse. Dans 48 heures, les dommages aux poumons pourraient devenir irréversibles. J'ai déjà vu cette condition avec Laura. La différence, c'est qu'aujourd'hui nous avons une chance de sauver Liam, mais nous devons agir rapidement. Je ne peux pas perdre un autre patient à cause de cette maladie maudite, pas quand il y a de l'espoir, confia-t-elle, les mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait le respirateur. Marissa étala les documents qu'elle avait trouvés sur la petite table des soins intensifs, les organisant chronologiquement. Chaque papier racontait une partie de l'histoire de Laura, révélant un plan méticuleusement élaboré. Monsieur Bennett, votre femme n'a pas seulement aidé Liam, elle a également établi une base légale pour son avenir. Il y a des tentatives pour localiser sa famille biologique, des évaluations psychologiques, même un processus initial d'adoption. Laura préparait le terrain pour que vous puissiez légalement assumer la garde de lui, révéla Marissa, l'admiration évidente dans sa voix. Les dernières pages du journal étaient les plus difficiles à lire. Laura y écrivait sur sa propre maladie progressive, sur la peur de ne pas avoir assez de temps pour accomplir sa mission. Thomas pouvait à peine contenir ses larmes en lisant les dernières pensées de sa femme. Le temps presse, je le sens, mais je ne peux pas partir sans m'assurer que mes deux amours, Thomas et Liam, se rencontrent. Thomas a besoin de Liam autant que Liam a besoin de lui, même s'il ne le sait pas encore. Ce manteau sera mon dernier pont entre eux. Je dois avoir confiance que le destin fera sa part quand le moment viendra. Pénélope surveillait le rythme cardiaque de Liam avec une inquiétude croissante. Le moniteur montrait des changements inquiétants et le médecin préparait déjà des médicaments d'urgence. Sa pression baisse, Thomas, son cœur est surmené, essayant de compenser le manque d'oxygène. Nous avons besoin d'une décision maintenant. Nous n'avons plus le luxe d'attendre la bureaucratie. Soit nous commençons le traitement expérimental en assumant les risques légaux, soit nous pourrions le perdre dans les prochaines heures, avertit Pénélope, sa voix chargée d'urgence. Thomas referma le journal, le serrant contre sa poitrine comme s'il pouvait embrasser Laura une dernière fois. Ses larmes coulaient librement alors qu'il regardait Liam lutter pour sa vie.
Laura savait, elle a toujours su, que ce n'était pas seulement une question de sauver Liam, mais de nous sauver, lui et lui. Elle a vu la solitude dans nos yeux et a décidé d'agir, même en sachant qu'elle ne serait pas là pour voir le résultat. Elle réfléchit à voix haute, la voix étranglée par l'émotion. Marissa organisa rapidement tous les documents trouvés, préparant un dossier d'urgence pour le juge. Ses mains bougeaient avec urgence alors qu'elle séparait les preuves les plus pertinentes. La dévotion de Laura à documenter chaque chose nous donne une réelle chance. Elle a construit une base solide pour prouver que ce n'est pas un arrangement soudain, mais plutôt un plan soigneusement élaboré par quelqu'un qui aimait ce garçon autant que son mari. Cela pourrait suffire pour obtenir une autorisation d'urgence du juge, expliqua-t-elle avec détermination dans la voix de Pénélope. Les moniteurs commencèrent à émettre des alertes plus fréquentes et Pénélope agit rapidement pour ajuster les médicaments. Le médecin vérifia les signes vitaux de Liam avec une inquiétude grandissante, son expérience lui disant que la situation se détériorait rapidement. L'oxygénation se dégrade chaque minute, le cœur doit travailler de plus en plus fort pour compenser. Si nous ne faisons rien maintenant, nous pourrions perdre la fenêtre de traitement, avertit-elle, préparant déjà l'équipe pour une éventuelle urgence. Thomas regardait les moniteurs, se sentant impuissant face à la situation. Le journal de Laura dans ses mains semblait peser une tonne, chargé des derniers espoirs et plans de sa femme. Elle avait tout prévu, Pénélope. Laura savait que Liam aurait besoin de soins médicaux sérieux, c'est pourquoi elle avait choisi notre hôpital, c'est pourquoi elle avait laissé tous ses dossiers. Je ne peux pas laisser le dernier souhait de Laura être en vain, il doit y avoir un moyen de sauver ce garçon, implora-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Marissa travailla frénétiquement sur son téléphone, essayant de contacter le juge. La travailleuse sociale savait qu'ils étaient contre la montre, mais comprenait aussi l'importance de tout faire légalement. Le juge doit comprendre l'urgence de la situation. Nous avons la preuve du lien, nous avons la documentation médicale, nous avons l'historique de Laura. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un plan soigneusement élaboré par quelqu'un qui aimait profondément, argumenta-t-elle en tapant rapidement une demande d'urgence. Soudain, un son aigu et continu traversa l'air de l'unité de traitement. Le moniteur cardiaque de Liam montrait des changements alarmants et son corps commença à convulser légèrement sur le lit. Pénélope initia immédiatement les procédures d'urgence, sa voix professionnelle à peine cachant la panique. Son cœur est en train de faiblir, nous avons besoin d'une décision maintenant, Thomas. Nous n'avons plus de temps pour attendre les autorisations, cria-t-elle alors que l'équipe médicale se précipitait pour stabiliser Liam. Après de longues minutes tendues, l'équipe médicale parvint à stabiliser le rythme cardiaque de Liam. Thomas resta immobile près du lit, ses mains toujours serrant le journal de Laura, lorsqu'un souvenir le frappa de plein fouet. C'était le dernier jour de Laura à l'hôpital, quelques heures avant son départ. La pièce était baignée par la lumière dorée du soleil couchant, faisant briller ses cheveux noirs. « Thomas, mon amour, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Prends soin d'eux pour moi, tous ceux que je ne peux plus aider, surtout lui. Thomas, tu sauras qui c'est quand tu le trouveras. Promets-moi que tu n'abandonneras pas, que tu te battras pour lui comme tu t'es battu pour moi, récapitula-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Marissa se précipita dans l'unité de traitement, ses talons claquant sur le sol de l'hôpital. Dans ses mains, un dossier épais contenant tous les documents nécessaires pour la demande de garde temporaire d'urgence. Le juge a accepté de nous voir immédiatement. J'ai ici tous les dossiers de Laura, le journal intime, la preuve du lien précédent et les rapports médicaux confirmant l'urgence. Nous avons besoin de votre signature à plusieurs endroits, Monsieur Bennett. Cela pourrait être notre seule chance de sauver Liam, expliqua-t-elle, sa voix mêlant urgence et espoir. Pénélope vérifiait continuellement les moniteurs, ajustant les médicaments et prenant des notes détaillées. Le médecin avait l'air épuisé mais ses yeux restaient alertes et concentrés. Thomas, avant de signer quoi que ce soit, vous devez bien comprendre les risques du traitement expérimental. Le médicament est extrêmement puissant et peut avoir de graves effets secondaires. Il y a une chance qu'il ne fonctionne pas et même s'il le fait, la récupération sera longue et difficile. Si vous allez assumer la responsabilité légale de Liam, vous devez être préparé à toutes les possibilités, avertit-elle, sa voix portant le poids de ses années d'expérience médicale. Thomas prit le stylo que Marissa lui tendait, ses mains tremblant légèrement alors qu'il signait chaque document. Chaque signature semblait sceller non seulement un engagement légal, mais aussi une promesse faite à Laura. Ma femme m'a fait confiance pour accomplir sa mission. Elle a vu quelque chose en Liam, quelque chose que je ne commence qu'à comprendre maintenant. Je ne la décevrai pas, je ne laisserai pas son dernier acte d'amour être en vain. Ce garçon mérite une chance et je vais la lui donner,
Quoi qu'il en coûte, déclara-t-il d'une voix ferme malgré les larmes contenues. Marissa organisa les documents signés avec efficacité professionnelle, les séparant en ensembles spécifiques pour différents usages. La travailleuse sociale y œuvrait avec urgence, consciente que chaque minute était précieuse. Le processus normal de garde prendrait des mois, mais j'ai réussi à convaincre le juge de l'exceptionnalité du cas. Laura nous a laissé un chemin légal parfaitement documenté. Elle a tout prévu, Monsieur Bennett, comme si elle savait exactement ce qui se passerait, réfléchit Marissa, l'admiration évidente dans sa voix. Pénélope prépara les protocoles pour le début du traitement expérimental, ses mains se déplaçant avec précision entre les équipements et les médicaments. Le médecin vérifiait chaque détail 2 fois, consciente de la responsabilité qu'elle portait. Le traitement doit commencer dès que nous avons l'autorisation judiciaire. Chaque heure qui passe diminue les chances de succès. Laura avait confiance en moi pour prendre soin de ses patients spéciaux et je ne la laisserai pas tomber maintenant, pas avec ce garçon qu'elle aimait tant, promit Pénélope, la détermination évidente dans chaque mot. Thomas observait les préparatifs médicaux avec un mélange de peur et d'espoir, son esprit revenant encore une fois à cet après-midi dernier avec Laura, rappelant des détails qui semblaient auparavant insignifiants. Elle a essayé de me parler de Liam tant de fois, mais j'étais tellement consumé par la douleur de sa perte que je ne pouvais pas voir au-delà de ma propre souffrance. Laura savait que j'aurais besoin d'un but après son départ et elle a trouvé la manière parfaite de me le donner, pensa-t-il à voix haute, caressant doucement la main inerte de Liam. Marissa revint de la réception de l'hôpital, tenant un document imprimé avec une expression victorieuse. Son visage habituellement professionnel s'ouvrit sur un sourire sincère alors qu'elle s'approchait de Thomas. Le juge a accordé la garde temporaire d'urgence. Il a compris l'urgence de la situation et a été impressionné par la documentation laissée par Laura. Maintenant, vous avez l'autorité légale pour autoriser le traitement, Monsieur Bennett. Votre femme a vraiment tout pensé, annonça-t-elle en remettant le document officiel à Thomas. Pénélope commença immédiatement à préparer la première dose du traitement expérimental, ses mouvements précis révélant des années de pratique. Le médecin expliqua chaque étape au fur et à mesure qu'elle travaillait, s'assurant que Thomas comprenait bien le processus. Cette première phase est la plus critique. Le médicament est extrêmement puissant et son corps est gravement affaibli. Nous devrons surveiller chaque réaction, chaque petit changement. Ce ne sera pas une bataille facile, Thomas, avertit-elle, sa voix professionnelle masquant partiellement sa propre appréhension. Thomas signa l'autorisation de commencer le traitement, chaque lettre de son nom pesant lourdement sur sa conscience. L'homme d'affaires à succès, habitué à prendre des décisions difficiles, n'avait jamais ressenti une telle responsabilité. Laura m'a préparé à cela tout au long de l'année dernière. Chaque conversation sur l'aide aux autres, chaque insistance pour faire des dons, chaque histoire sur les enfants qu'elle aidait faisait partie d'un plan plus vaste, réalisa-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. Pénélope commença l'infusion du médicament expérimental, ajustant soigneusement le débit. Ses yeux alternaient entre les moniteurs et le visage pâle de Liam, cherchant tout signe de réaction. Maintenant, nous ne pouvons qu'attendre et espérer que son corps réagit positivement. Laura disait toujours que ce garçon avait une force spéciale en lui. Nous allons voir si elle avait raison, comme elle l'était habituellement, commenta le médecin, sa voix douce mais tendue. Marissa resta dans l'unité de traitement, organisant la documentation nécessaire pour les prochaines étapes légales. La travailleuse sociale avait annulé tous ses autres engagements, déterminée à mener ce cas jusqu'au bout. Même avec la garde temporaire sécurisée, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Mais Laura nous a laissé une feuille de route détaillée et nous allons suivre chaque étape. Elle ne laissait rien au hasard quand il s'agissait de la sécurité de Liam, expliqua-t-elle, son admiration pour la défunte évidente dans chaque mot. Les minutes s'étiraient alors que le médicament expérimental entrait lentement dans le système de Liam. Thomas tenait la petite main froide du garçon, se souvenant de la façon dont Laura tenait toujours sa propre main pendant les moments difficiles. Elle savait toujours quoi faire, voyait toujours au-delà des apparences. Quand Laura regardait quelqu'un, elle ne voyait pas seulement qui il était, mais qui il pouvait devenir avec un peu d'amour et de soutien, réfléchit-il, des larmes silencieuses roulant sur son visage. Pénélope surveillait chaque petit changement dans les signes vitaux de Liam, prenant des notes détaillées à chaque minute. Le médecin semblait retenir son souffle à chaque nouveau bip des moniteurs, attendant anxieusement tout signe d'amélioration. Les prochaines minutes seront cruciales. Si son corps accepte bien le médicament, nous pourrions voir une réaction positive bientôt. Sinon, sa voix faillit, laissant la phrase inachevée dans l'air comme un nuage sombre.
Soudain, les doigts de Liam bougèrent légèrement entre les mains de Thomas, ses yeux commencèrent à papilloter sous les paupières fermées et sa respiration montra un léger changement. Pénélope et Marissa s'approchèrent rapidement du lit, observant chaque mouvement attentivement. Les lèvres du garçon s'entr'ouvrirent et une voix faible, presque inaudible, brisa le silence tendu de l'unité de traitement. « Laura, tu es revenue, tu as promis de ne pas me laisser seule, » murmura Liam, ses yeux toujours fermés mais son visage se tournant vers l'endroit où Thomas tenait sa main. L'appel de Liam pour Laura résonna dans la salle des soins intensifs, resserrant le cœur de tous. Thomas serra doucement la main du garçon, essayant de le ramener à la réalité avec douceur. Les yeux de Liam commencèrent à s'ouvrir lentement, s'ajustant aux lumières vives de l'hôpital. Lorsqu'il parvint enfin à focaliser sa vision, un petit sourire apparut sur ses lèvres pâles. Madame Laura venait toujours me voir quand j'étais malade. Elle apportait du chocolat chaud et racontait des histoires sur un homme aux yeux bleus qui avait le cœur le plus gentil du monde mais qui était très triste et avait besoin de quelqu'un pour prendre soin de lui. Elle disait qu'un jour, je rencontrerais cet homme et que nous nous aiderions mutuellement à sourire à nouveau, chuchota Liam, sa voix faible mais pleine d'émotion. Thomas s'assit plus près du lit, absorbant chaque mot que le garçon partageait. Bien que toujours faible, Liam semblait désireux de parler de sa relation spéciale avec Laura. Ses yeux fiévreux brillaient alors qu'il se remémorait les moments passés avec elle. Elle arrivait tous les jours après son travail bénévole à l'hôpital. Au début, je fuyais, peur de faire confiance, mais Madame Laura était différente. Elle n'a jamais abandonné, elle m'a apporté des livres médicaux parce qu'elle a découvert que c'était mon rêve. Elle m'a appris à lire des mots difficiles, disait que je deviendrais un grand médecin un jour. Elle parlait toujours de toi, disait que nous étions semblables, que toi aussi tu avais peur de faire confiance après avoir beaucoup souffert, révéla Liam en faisant des pauses occasionnelles pour reprendre son souffle. Marissa, qui s'était momentanément absente pour passer des appels, revint dans l'unité de traitement avec un air surpris sur le visage. La travailleuse sociale tenait son téléphone affichant des dossiers nouvellement découverts. « Monsieur Bennett, je viens de confirmer quelque chose d'extraordinaire. Laura n'a pas seulement trouvé Liam dans la rue, elle a découvert l'orphelinat où il était inscrit et a commencé à y faire des visites régulières, toujours les jeudis. Il y a un enregistrement complet de ces visites, signé et documenté. Elle construisait une histoire officielle de vie commune, préparant le terrain pour une possible adoption, » expliqua Marissa, sa voix tremblant de la révélation. Pénélope ajusta le flux du médicament expérimental, surveillant attentivement les signes vitaux de Liam alors qu'il parlait. Le garçon continua à partager ses souvenirs, chaque mot révélant davantage le plan méticuleux de Laura. Madame Laura prenait des photos de nous ensemble, elle disait qu'elles étaient importantes pour qu'un jour quelqu'un de spécial puisse les voir. Elle m'a appris à sourire pour la caméra même quand j'étais triste, disait que chaque sourire était une petite victoire, une preuve que l'amour peut guérir n'importe quelle blessure, partagea Liam, sa voix devenant plus forte avec chaque souvenir partagé. Thomas se leva brusquement, se souvenant de quelque chose, et se précipita vers sa mallette de travail dans le coin de la pièce. De l'intérieur, il en sortit l'enveloppe qu'il avait trouvée avec le journal de Laura. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe, révélant des dizaines de photographies soigneusement datées et identifiées. Voici, Pénélope, Marissa, regardez. Laura a tout documenté ici, à la bibliothèque, au parc, même à la cantine de l'orphelinat. Elle a planifié chaque détail, construit chaque preuve dont nous aurions besoin, s'exclama Thomas, sa voix étranglée par l'émotion. Liam regarda les photos avec des yeux embués de larmes, reconnaissant chaque moment capturé. Dans une photo, Laura lui apprenait à utiliser un stéthoscope en jouet. Dans une autre, il partageait un chocolat chaud par une froide journée. Madame Laura disait que ces photos étaient notre trésor secret, qu'un jour elle raconterait notre histoire à quelqu'un de très spécial. Elle m'a fait promettre de garder ce manteau et d'attendre au bon endroit et au bon moment, disait que mon cœur saurait quand il était temps, partagea Liam, sa voix chargée de désir et d'amour. Marissa examina les photographies avec des yeux professionnels, les organisant chronologiquement avec les autres documents. La travailleuse sociale semblait impressionnée par le niveau de détail du plan de Laura. Elle a créé une chronologie parfaite, documentant chaque interaction, chaque développement dans la relation avec Liam. Ce n'était pas seulement une gentillesse spontanée, c'était un plan soigneusement architecturé pour sécuriser son avenir. Laura savait exactement ce qu'elle faisait, expliqua Marissa, l'admiration évidente dans sa voix. Liam continua à partager ses souvenirs, bien que sa voix montrait des signes de fatigue. Le garçon parlait de la façon dont Laura lui avait appris à rêver grand, à ne jamais abandonner et à croire que des jours meilleurs viendraient.
Elle a promis que même quand elle ne pourrait plus me rendre visite en personne, elle continuerait d'être mon ange gardien. Elle a dit qu'elle enverrait un autre ange pour prendre soin de moi, quelqu'un qui comprendrait mon cœur parce qu'il connaissait aussi la douleur de perdre quelqu'un de spécial, confia le garçon, sa voix douce mais pleine de conviction. Thomas étala les photos sur la petite table de l'unité de traitement, créant une chronologie visuelle des derniers mois de la vie de Laura. Chaque image racontait une partie de l'histoire, révélant des moments de joie, d'apprentissage et de connexion. Elle nous a préparés à ce moment, Liam. Chaque photo, chaque histoire, chaque rencontre a été soigneusement planifiée pour nous rassembler. Laura savait que nous aurions besoin les uns des autres, qu'ensemble nous pourrions guérir nos blessures, réfléchit Thomas, sa voix étranglée par l'émotion de la découverte. Pénélope surveillait les signes vitaux de Liam avec une inquiétude croissante, remarquant de petits changements sur les moniteurs. Le médecin ajustait le taux d'infusion du médicament expérimental, ses yeux expérimentés captant les signes subtils de changement. Nous devons surveiller de près sa réaction au traitement. Son corps est encore très fragile et ce médicament est extrêmement puissant. Tout changement pourrait être significatif, avertit-elle, son professionnalisme masquant partiellement son inquiétude. Marissa organisa toute la documentation trouvée, créant un dossier complet qui renforcerait davantage la demande de garde. La travailleuse sociale y œuvrait efficacement, consciente de l'importance de chaque dossier. Laura nous a laissé un dossier pratiquement irréfutable. Elle a construit une base solide de liens émotionnels, documenté chaque interaction, établi une routine de visite. C'est comme si elle savait exactement ce dont nous aurions besoin pour prouver, expliqua Marissa avec admiration dans sa voix. Liam continua de partager ses souvenirs, bien que sa voix commençait à montrer des signes de fatigue. Le garçon parlait de la façon dont Laura lui avait appris à rêver grand, à ne jamais abandonner et à croire que des jours meilleurs viendraient. Elle avait promis que même lorsqu'elle ne pourrait plus me rendre visite en personne, elle continuerait d'être mon ange gardien. Elle avait dit qu'elle enverrait un autre ange pour prendre soin de moi, quelqu'un qui comprendrait mon cœur parce qu'il connaissait aussi la douleur de perdre quelqu'un de spécial, confia Liam. Thomas étala les photos sur la petite table de l'unité de traitement, créant une chronologie visuelle des derniers mois de la vie de Laura. Chaque image racontait une partie de l'histoire, révélant des moments de joie, d'apprentissage et de connexion. Elle nous a préparés à ce moment, Liam. Chaque photo, chaque histoire, chaque rencontre a été soigneusement planifiée pour nous rassembler. Laura savait que nous aurions besoin les uns des autres, qu'ensemble nous pourrions guérir nos blessures, réfléchit Thomas, sa voix étranglée par l'émotion de la découverte. Pénélope surveillait les signes vitaux de Liam avec une inquiétude croissante, remarquant de petits changements sur les moniteurs. Le médecin ajustait le taux d'infusion du médicament expérimental, ses yeux expérimentés captant les signes subtils de changement. Nous devons surveiller de près sa réaction au traitement. Son corps est encore très fragile et ce médicament est extrêmement puissant. Tout changement pourrait être significatif, avertit-elle, son professionnalisme masquant partiellement son inquiétude. Marissa organisa toute la documentation trouvée, créant un dossier complet qui renforcerait davantage la demande de garde. La travailleuse sociale y œuvrait efficacement, consciente de l'importance de chaque dossier. Laura nous a laissé un dossier pratiquement irréfutable. Elle a construit une base solide de liens émotionnels, documenté chaque interaction, établi une routine de visite. C'est comme si elle savait exactement ce dont nous aurions besoin pour prouver, expliqua Marissa avec admiration dans sa voix. Liam commença à éprouver des difficultés à respirer, ses mains agrippant les draps alors qu'il essayait d'inspirer de l'air, et les petites taches rouges couvraient maintenant une grande partie de son corps. Pénélope arrêta rapidement l'infusion du médicament expérimental, criant des ordres à son équipe. Il a une réaction allergique sévère, nous avons besoin d'épinéphrine maintenant. Thomas, recule et laisse l'équipe travailler, commanda-t-elle d'une voix professionnelle, à peine dissimulant la panique alors qu'elle voyait les moniteurs déclencher des alertes dans toutes les directions. La réaction allergique de Liam fut contrôlée après de longues minutes d'intervention médicale, mais la frayeur obligea Pénélope à envisager un changement drastique de traitement. Elle passa les dernières heures à passer en revue les dossiers médicaux et les articles, cherchant une alternative qui pourrait sauver le garçon sans provoquer de nouvelles réactions. Ses mains tremblaient légèrement d'épuisement alors qu'elle prenait des notes détaillées sur son téléphone. Nous devons repartir de zéro, Thomas. La réaction allergique sévère élimine notre première option de traitement, mais nous ne pouvons pas abandonner. Laura n'a jamais abandonné ses patients et je n'abandonnerai pas Liam. Je vais reformuler tout le protocole, même si je dois veiller toute la nuit à chercher chaque alternative possible, déclara-t-elle, la détermination évidente dans sa voix épuisée.
Thomas n'avait pas quitté le côté de Liam depuis l'incident, surveillant chaque respiration, chaque petit mouvement du garçon. Ses propres vêtements étaient défaits et une barbe non rasée commençait à apparaître sur son visage fatigué. L'homme d'affaires à succès, habitué à déléguer des tâches, insistait maintenant pour prendre personnellement soin de chaque détail du bien-être de Liam. Est-ce ainsi que Laura l'aurait fait? Elle mettait toujours les autres en premier, savait toujours exactement ce dont chaque personne avait besoin. Maintenant, je comprends pourquoi elle passait tant de nuits à l'hôpital. Parfois, l'amour exige notre présence constante, murmura-t-il en ajustant doucement l'oreiller de Liam. Pénélope retourna à l'unité de traitement avec une nouvelle ordonnance, ses yeux révélant un mélange d'espoir et d'appréhension. Le médecin vérifia chaque moniteur, chaque équipement avant de commencer à expliquer le nouveau plan de traitement. Nous allons essayer une approche différente, plus graduelle. Nous commencerons par de plus petites doses, augmentant lentement pour donner à son corps le temps de s'adapter. Le processus sera plus long et nécessitera une surveillance constante, mais c'est notre meilleure chance d'éviter une autre réaction allergique, expliqua-t-elle d'une voix professionnelle masquant sa propre fatigue. Les nuits se transformaient en une routine épuisante. Thomas refusait de quitter l'hôpital, ne prenant que de courtes siestes dans la chaise près du lit de Liam pendant les crises de Liam qui devenaient plus fréquentes pendant les heures matinales. Il était toujours alerte, tenant la main du garçon, parlant doucement pour le calmer. « Tu n'es pas seul, Liam. Je suis là. Je serai toujours là. Laura nous a réunis pour une raison et je ne la laisserai pas tomber. Nous nous battrons ensemble, nous gagnerons ensemble en tant que famille, murmura-t-il pendant les longues heures de la nuit. Marissa transforma un coin de l'unité de traitement en son bureau de fortune, travaillant sans relâche sur les documents nécessaires pour la garde permanente. L'assistante sociale passait des appels, envoyait des messages, pressait des contacts, tout cela pour accélérer un processus qui normalement prendrait des mois. Le temps est contre nous, mais Laura nous a laissé un dossier solide. Chaque document que je trouve, chaque dossier qu'elle a conservé renforce notre position. Elle a construit un pont juridique entre vous et... Je m'assurerai que ce pont soit complété, assura Marissa avec détermination dans la voix. Les crises de Liam s'intensifièrent pendant la nuit, testant les limites de chacun. Thomas apprit à reconnaître les signes, la respiration plus courte, le léger tremblement dans ses mains, la sueur froide lors d'une nuit particulièrement difficile. En tenant le garçon pendant une crise sévère, il partagea ses pensées. « Je sais que ça fait mal, je sais que tu as peur, mais tu as la même force que Laura a vue en toi, le même courage qu'elle admirait. Nous allons traverser cela ensemble, je te le promets, murmura-t-il, ses propres larmes se mêlant à celles du garçon. Pénélope ajustait constamment le protocole de traitement, apportant des modifications basées sur chaque réaction, chaque petit changement dans les signes vitaux. Le médecin avait pratiquement déménagé à l'hôpital, supervisant personnellement chaque nouveau médicament, chaque procédure. Les prochains jours seront cruciaux, Thomas. Le nouveau protocole est plus complexe, il nécessite des ajustements constants. Nous devons être vigilants pour tout signe de réaction indésirable, tout changement dans son état, expliqua-t-elle en préparant une nouvelle série de médicaments. Les heures s'étiraient comme des jours et les jours comme des semaines. Thomas remarqua à peine lorsqu'il atteignit 48 heures sans sommeil, son esprit concentré uniquement sur le maintien de la stabilité de Liam. Le manteau beige de Laura, maintenant soigneusement plié sur le fauteuil, servait de rappel constant de ce qui était en jeu. Laura disait toujours que le véritable amour ne connaît pas de limites, n'accepte pas de défaite. Maintenant, je comprends complètement ce qu'elle voulait dire. Il n'y a pas de fatigue assez grande pour me retenir d'ici, pensa-t-il, luttant contre le poids de ses paupières. Marissa entra dans l'unité de traitement portant une nouvelle pile de documents, son visage montrant des signes de progrès. L'assistante sociale avait réussi à accélérer les processus qui normalement prendraient des semaines. Le juge est impressionné par le dossier, Thomas. La documentation laissée par Laura, combinée à votre dévouement actuel, crée un précédent unique. Il a accepté de prioriser le processus de garde permanente, mais nous avons besoin de votre signature sur certains documents, expliqua-t-elle en organisant les papiers sur la petite table. Les nuits se confondaient, marquées uniquement par les crises de Liam et les tournées de l'équipe médicale. Thomas développa un sixième sens pour les besoins du garçon, il savait exactement quand il avait besoin d'eau, quand il était inconfortable, quand la peur menaçait de le submerger. C'est incroyable comment l'amour nous enseigne des choses que nous n'aurions jamais imaginé apprendre, réfléchit-il. Laura savait toujours cela, elle voyait toujours le potentiel de guérison dans l'amour inconditionnel, pensa-t-il en ajustant la couverture sur Liam pour la 1000e fois. Pénélope remarqua l'état de Thomas avec une inquiétude croissante.
L'homme d'affaires mangeait à peine, refusait de quitter l'hôpital même pour se changer, et ses yeux montraient des signes clairs d'épuisement extrême. « Thomas, tu dois te reposer. Tu ne seras pas utile à Liam si tu es épuisé. Laura ne voudrait pas que tu te détruises ainsi, avertit-elle en posant une main douce sur son épaule. Marissa remarqua également la tension visible de Thomas mais admira son dévouement inébranlable. L'assistante sociale organisait les derniers documents nécessaires, consciente qu'ils étaient proches d'obtenir la garde permanente. « Monsieur Bennett, votre dévouement impressionne même les employés les plus cyniques du tribunal. Ils n'ont jamais vu un lien si fort se former si rapidement. Laura serait fière que vous honoriez sa mémoire, commenta-t-elle avec sincérité évidente dans la voix. Les 72 heures sans sommeil commençaient à avoir raison de Thomas. Il sentait le monde tourner légèrement mais refusait d'admettre son propre épuisement. Ses yeux brûlaient et les mots sur les moniteurs commençaient à se brouiller, mais il maintenait sa veille constante. « Je ne peux pas les laisser tomber. Je ne peux pas décevoir Laura ou abandonner Liam. J'ai juste besoin de tenir un peu plus longtemps, juste quelques heures de plus, murmura-t-il, sa voix devenant plus faible. Pénélope remarqua que les mouvements de Thomas devenaient plus lents, moins coordonnés. Le médecin s'approcha pour vérifier les signes vitaux de Liam et remarqua comment l'homme d'affaires s'appuyait de plus en plus sur le bord du lit pour rester droit. « Thomas, tu dois te reposer maintenant. Ce n'est pas une suggestion, c'est une ordonnance médicale. Ton corps est à sa limite, insista-t-elle avec inquiétude dans la voix. Soudain, le monde commença à s'assombrir au bord de la vision de Thomas, ses genoux fléchirent et il tenta de s'appuyer sur le lit de Liam, mais ses muscles ne répondaient plus aux commandes. La dernière pensée qui traversa son esprit avant de s'évanouir fut la voix de Laura. « Parfois, nous devons laisser les autres prendre soin de nous pour mieux pouvoir prendre soin d'eux. » Son corps finit par céder à une exhaustion totale et il s'effondra sur le sol de l'unité de traitement alors que Pénélope et Marissa couraient vers lui en criant à l'aide. Pénélope réagit rapidement après l'effondrement de Thomas, ordonnant un autre lit à être amené à l'unité de soins intensifs. En quelques minutes, la salle fut réorganisée pour accueillir père et fils avec les moniteurs cardiaques émettant leurs bips synchronisés comme une étrange symphonie. Le médecin se déplaça entre les deux lits, vérifiant les signes vitaux des deux avec une inquiétude égale. « Vous deux êtes si semblables, têtus et déterminés, tout comme Laura l'a toujours été. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en vous réunissant, mais elle serait aussi furieuse de vous voir tous les deux négliger votre propre santé ainsi. Maintenant, je devrais m'occuper de vous deux et je n'accepterai aucune objection, déclara Pénélope en ajustant la perfusion de Thomas tout en surveillant la respiration de Liam. Thomas flottait dans un état de semi-conscience, son corps succombant finalement à une extrême exhaustion. Dans ces moments lucides, il tenta de se lever pour vérifier Liam, mais Pénélope le maintenait fermement au lit. Les signes vitaux de l'homme d'affaires montraient un épuisement sévère, une déshydratation et une pression artérielle dangereusement basse. « Je dois m'occuper de lui, promit Laura, marmonna Thomas, sa voix faible et confuse, ce à quoi Pénélope répondit fermement, « La meilleure façon de t'occuper de lui maintenant est de te rétablir. Laura disait toujours que nous ne pouvons aider personne si nous ne sommes pas forts d'abord. » Marissa entra dans la salle portant son ordinateur, son visage illuminé par une découverte importante. L'assistante sociale positionna l'ordinateur de manière que Thomas puisse voir l'écran depuis son lit. « Monsieur Bennett, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire dans les dossiers personnels de Laura. Elle a enregistré une série de vidéos au cours des derniers mois, toutes parlant de Liam et de vous. C'est comme si elle laissait un journal vidéo documentant chaque étape de son plan, » expliqua Marissa, sa voix tremblant d'émotion. En préparant la première vidéo, l'image de Laura remplit l'écran de l'ordinateur, ses yeux verts brillants de cette intensité familière. La vidéo avait été enregistrée dans son bureau à domicile environ 3 mois avant son départ. « Thomas, mon amour, si tu regardes cette vidéo, cela signifie que tu as trouvé Liam comme je le savais. Il y a une raison pour laquelle je l'ai choisi, pourquoi je me suis autant dévoué à l'aider. Vous deux avez la même âme blessée, la même peur de faire confiance et la même capacité infinie à aimer. Je ne serai peut-être pas là physiquement, mais j'ai planifié chaque détail pour m'assurer que vous deux vous rencontriez au bon moment. » La voix de Laura résonna dans la salle, faisant lutter Thomas contre les larmes. Liam, qui était éveillé et regardait tout silencieusement depuis son lit, montrait les premiers signes d'amélioration depuis le début du nouveau traitement. Sa respiration était plus régulière et les taches de la réaction allergique commençaient à s'estomper. Le garçon ne pouvait détacher ses yeux de l'écran de l'ordinateur, absorbant chaque mot de Laura comme un précieux cadeau. « Madame Laura a tout enregistré pour nous. Elle a vraiment tout planifié. C'est comme si elle était encore là pour prendre soin de nous, » murmura-t-il, sa voix étranglée par l'émotion.
Marissa continua de lire les vidéos, chacune révélant plus de détails du plan méticuleux de Laura. Il y avait des enregistrements d'elle après chaque réunion avec Liam, partageant ses observations et ses espoirs. Dans une vidéo particulièrement émotive, elle montrait les livres médicaux qu'elle avait achetés pour le garçon. « Thomas, tu devrais voir comme ses yeux s'illuminent quand il parle de devenir médecin. Cela me rappelle tellement toi quand tu parles de tes projets. Tu as le même feu intérieur, la même détermination. Je sais qu'ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. » La voix de Laura remplit la salle de sa sagesse et de son amour. Pénélope regardait les moniteurs avec une attention divisée tandis que les signes vitaux de Liam montraient une amélioration graduelle. Ceux de Thomas indiquaient un état préoccupant d'épuisement extrême qui ne se dissipait pas facilement. Le médecin ajusta les médicaments et vérifia les résultats des tests, son inquiétude grandissant heure après heure. Son corps est complètement épuisé. Des années de surmenage combinées à ses 72 heures sans repos ont causé une tension sévère. Nous devons le surveiller de près pour éviter des complications plus graves, expliqua-t-elle en prenant de nouvelles notes dans le dossier médical. Dans les vidéos, Laura continuait de raconter son histoire, révélant comment elle avait découvert la maladie de Liam bien avant qu'il ne montre des symptômes sévères. J'ai remarqué sa respiration laborieuse, sa toux constante. En tant qu'infirmière, j'ai reconnu les signes que personne d'autre n'avait remarqués. Je savais qu'un jour, il aurait besoin d'un traitement spécialisé. Alors j'ai commencé à tout préparer, dit-elle. Thomas, mon amour, tu as les ressources dont il a besoin et il a l'amour dont tu as besoin. Ensemble, vous êtes la réponse aux prières de chacun, sa voix portait un mélange de détermination et de tendresse. Liam continuait de montrer des signes d'amélioration, sa respiration devenant plus forte et plus régulière à chaque heure qui passait. Le nouveau protocole de traitement semblait fonctionner, donnant de l'espoir à tous dans la salle. Le garçon réussit même à s'asseoir dans son lit pour la première fois depuis des jours, ses yeux fixés sur les vidéos de Laura. Elle savait que j'étais malade avant même de le savoir moi-même. C'est pourquoi elle insistait autant pour que je m'en mitoufle, pourquoi elle apportait toujours des fruits et des vitamines. Madame Laura me protégeait depuis le tout début, réfléchit Liam avec admiration dans la voix. Cependant, Thomas ne montrait pas le même rétablissement positif. Son corps, battu par des années de surmenage et la récente période de veille extrême, peinait à se remettre. Pénélope surveillait sa tension artérielle avec une inquiétude croissante, notant que les médicaments n'avaient pas l'effet escompté. C'est comme si ton corps avait atteint une limite, Thomas. Des années de négligence de ta propre santé ont eu raison de toi maintenant. Laura disait toujours que tu travaillais trop dur, que tu t'inquiétais trop pour les autres et que tu oubliais de prendre soin de toi, commenta Pénélope en ajustant de nouveau les médicaments. Marissa continuait de découvrir plus de vidéos, chacune révélant une nouvelle couche du plan de Laura. Dans l'un des enregistrements les plus récents, elle montrait le manteau beige qui deviendrait le lien entre Thomas et Liam. Ce manteau est plus qu'un simple vêtement, c'est un symbole d'un amour qui ne meurt jamais, qui trouve de nouvelles façons de se manifester. Quand tu verras Liam portant ce manteau, Thomas, tu sauras que le moment est venu. Il sera ton nouveau but, ta chance de repartir à zéro, d'avoir la famille dont nous avons toujours rêvé. La voix de Laura trembla légèrement dans cet enregistrement. Liam regarda Thomas avec une inquiétude grandissante, remarquant comment l'homme d'affaires semblait de plus en plus pâle et fatigué à chaque heure qui passait. Le garçon tenta de se déplacer dans son lit, voulant se rapprocher de son nouveau gardien. Il est ainsi à cause de moi, de prendre soin de moi. Madame Laura ne voudrait pas qu'il tombe malade aussi. S'il te plaît, docteur Pénélope, fais-le guérir. Je ne peux perdre personne d'autre que j'aime, Liam implora-t-il, sa voix chargée de peur et de culpabilité. Marissa mit en pause les vidéos pour prendre un appel important, son visage changeant d'expression en entendant les nouvelles de l'autre côté de la ligne. L'assistante sociale prit plusieurs notes rapides, son inquiétude visiblement grandissante. Nous devons parler de quelque chose de sérieux. Le service financier de l'hôpital vient de me contacter. Il semble qu'il y ait un problème avec l'assurance maladie, dit-elle, une hésitation évidente dans la voix. Pénélope s'approcha rapidement, mettant de côté les dossiers médicaux pour écouter la conversation. La médecin avait déjà imaginé ce qui allait arriver, ayant déjà fait face à des situations similaires auparavant. Le traitement expérimental est très nouveau, il n'a pas encore été approuvé par les plans d'assurance maladie, mais il doit bien y avoir quelque chose que nous pouvons faire, une alternative, suggéra-t-elle, son esprit déjà en train de chercher des solutions. Même dans son état affaibli, Thomas parvint à concentrer son attention sur la conversation. Ses années d'expérience en affaires lui permirent de détecter le ton d'inquiétude dans les voix de Marissa et Pénélope. « Combien ?» demanda-t-il d'une voix faible mais déterminée.
coûte le traitement complet. Marissa prit une profonde inspiration avant de révéler les nouvelles qu'elle venait de recevoir du service financier de l'hôpital. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait les documents récemment arrivés. L'assurance refuse de couvrir une partie quelconque du traitement expérimental parce que c'est une procédure non approuvée. Le coût total, y compris l'hospitalisation, l'unité de traitement et tous les médicaments nécessaires, dépasse les 10 millions de dollars et l'hôpital exige un dépôt initial de 50% du montant dans les 24 heures pour continuer le traitement, révéla-t-elle, sa voix à peine capable de terminer la phrase. Le silence qui suivit l'annonce du coût du traitement fut brisé par le son régulier de la voix de Thomas, qui, même dans son état affaibli, parvint à se redresser dans son lit. Ses yeux bleus, bien que fatigués, brillaient d'une détermination absolue. « Marissa, j'ai besoin de mon téléphone portable et de mon ordinateur maintenant. Pénélope, donne-moi quelque chose pour me garder éveillé. J'ai besoin de passer des appels urgents. Bennett Enterprises vaut bien plus que 10 millions de dollars et si je dois vendre chaque action que je possède pour sauver Liam, c'est exactement ce que je ferai. Laura et moi avons construit cette entreprise à partir de rien et je sais qu'elle approuverait d'utiliser tout ce que nous avons pour sauver une vie, déclara-t-il, sa voix gagnant en force à chaque mot. Marissa fournit rapidement l'équipement demandé tandis que Pénélope administra à contre-cœur des médicaments pour le maintenir éveillé. Thomas commença immédiatement à passer des appels, sa voix exécutive revenant naturellement malgré son épuisement. Les chiffres étaient impressionnants. L'entreprise qu'il avait construite avec Laura depuis plus de 20 ans était évaluée à plusieurs centaines de millions. Je veux des offres d'achat sur mon bureau dans 2 heures. Je me fiche que ce soit au milieu de la nuit, réveillé qui doit être réveillé. Je suis prêt à vendre pour 70% de la valeur marchande, mais j'ai besoin de l'argent immédiatement. La vie de mon fils en dépend, ordonna-t-il, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il prononçait le mot « fils » pour la première fois. Pénélope effectuait plus de tests sur Liam lorsqu'elle remarqua quelque chose de préoccupant dans les dernières radiographies. Ses yeux expérimentés détectèrent des ombres dans les poumons qui n'étaient pas présentes dans les scans précédents. La médecin s'approcha de Thomas, qui était encore au téléphone, gesticulant pour qu'il mette l'appel en pause. « Thomas, nous avons découvert une complication. L'infection se propage plus rapidement que prévu, créant de petits nodules dans les poumons de Liam. Nous devons agir encore plus vite que prévu, expliqua-t-elle, sa voix professionnelle à peine capable de cacher la peur. Thomas mit brusquement fin à l'appel, son visage devenant encore plus pâle à la nouvelle. Il regarda Liam, qui dormait heureusement à ce moment-là, et sentit son cœur se serrer. « Je ne perdrai plus une minute. Je vendrai tout, l'entreprise, les propriétés, les voitures, tout. » Laura disait toujours que la véritable richesse réside dans les personnes que nous aimons, pas dans les choses que nous possédons. Maintenant, je comprends complètement ce qu'elle voulait dire, réfléchit-il, déjà en train de composer un autre numéro. Marissa entra dans la salle avec une expression mêlant inquiétude et espoir. L'assistante sociale tenait un dossier avec des documents officiels et son attitude indiquait des nouvelles importantes. « Monsieur Bennett, le juge vient de signer l'autorisation préliminaire pour la tutelle permanente. Il est impressionné par toute la documentation laissée par Laura et votre dévouement envers Liam, mais il y a une condition. Nous devons prouver que vous avez des conditions financières stables pour en prendre soin à long terme, expliqua-t-elle en se mordant la lèvre avec inquiétude. Thomas avait à peine le temps de traiter les nouvelles de Marissa lorsque son téléphone portable commença à sonner incessamment. Des offres d'achat commencèrent à arriver, certaines bien en dessous de la valeur réelle de l'entreprise. L'homme d'affaires travailla frénétiquement, négociant chaque offre et pressant pour de meilleures conditions. « Je me fiche que la valeur soit inférieure au marché. Je dois conclure cela aujourd'hui. Chaque minute qui passe est une minute de moins pour sauver mon fils. L'entreprise que j'ai construite avec tant d'amour sera le prix de sa vie et il n'y a pas de prix trop élevé pour cela, argumenta-t-il, sa voix mélangeant épuisement et détermination. Pénélope continua de surveiller les signes vitaux de Liam, inquiète des complications nouvellement découvertes. La médecin ajusta les médicaments et vérifia les résultats, essayant de gagner du temps jusqu'à ce que le traitement expérimental puisse commencer. Les nodules s'étendent rapidement, Thomas. Si nous ne commençons pas le traitement expérimental dans les prochaines 24 heures, les dommages pourraient devenir irréversibles. Nous avons besoin de ce dépôt dès que possible, avertit-elle, sa voix tremblant légèrement. Marissa travaillait sur son ordinateur, préparant tous les documents nécessaires pour le transfert de l'entreprise et la tutelle permanente. Simultanément, l'assistante sociale divisait son temps entre les formulaires légaux et les documents commerciaux, consciente que les deux étaient également urgents.
Le juge est impressionné par votre volonté de tout sacrifier pour Liam, dit-elle en essayant de donner un peu d'encouragement à Thomas. Ce genre de dévouement parental est exactement ce qu'il recherche dans les cas d'adoption, ajouta-t-elle. Les heures passèrent tendues alors que Thomas continuait de négocier, son corps combattant la fatigue tandis que son esprit restait concentré uniquement sur le sauvetage de Liam. Enfin, une offre acceptable arriva, 80% de la valeur marchande avec paiement immédiat. J'accepte l'offre, mais à une condition. Je veux qu'il garde tous les employés pendant au moins 2 ans. Ces personnes sont comme une famille. Laura s'occupait toujours de chacun d'eux. Je ne peux pas sauver Liam au détriment des moyens de subsistance d'autres familles, exigea Thomas d'une voix ferme malgré l'épuisement. Pénélope reçut les derniers résultats des tests avec une inquiétude croissante. Les images montraient que l'infection se propageait encore plus rapidement qu'il ne l'avait craint. La médecin ajusta l'oxygène de Liam, essayant de maximiser sa respiration de plus en plus compromise. Les poumons sont attaqués à plusieurs endroits, c'est comme si la maladie savait que nous étions sur le point de commencer le traitement et accélérait son cours. Nous avons besoin de cet argent maintenant, implora-t-elle, son professionnalisme cédant la place au désespoir. Marissa reçut un appel du juge et son visage s'illumina des nouvelles. L'assistante sociale s'approcha du lit de Thomas, à peine capable de contenir son excitation. Le juge signe la tutelle permanente aujourd'hui, annonça-t-elle avec des larmes de joie aux yeux. Thomas était sur le point de signer les documents de vente de l'entreprise lorsqu'un petit bruit attira son attention. Liam s'était réveillé et était assis dans son lit, des larmes silencieuses coulant sur son visage pâle. Le garçon avait entendu toute la conversation sur la vente de l'entreprise et le sacrifice que Thomas s'apprêtait à faire. « Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas te laisser tout perdre à cause de moi. Madame Laura ne voudrait pas que tu perdes l'entreprise que vous avez construite ensemble, murmura Liam, sa voix brisée par l'émotion. Pénélope remarqua immédiatement la détresse de Liam, voyant comment ses signes vitaux commençaient à changer sous le stress émotionnel. Inquiète de l'impact que la tension pourrait avoir sur ses poumons déjà compromis, la médecin s'approcha rapidement. « Liam, tu dois te calmer. Ta respiration est déjà si difficile, nous ne pouvons pas risquer une crise maintenant, avertit-elle en ajustant rapidement ses médicaments. Thomas tenta de se lever de son lit pour atteindre Liam, mais son corps affaibli répondait à peine aux commandes. Il regarda impuissant le garçon commencer à retirer les capteurs et les tubes reliés à son corps avec des mains tremblantes. « Arrête, Liam. Tu ne comprends pas, tu es plus important que n'importe quelle entreprise, n'importe quel argent. » Laura savait que j'avais planifié tout cela parce qu'elle savait que je devais apprendre cette leçon, implora Thomas, sa voix étranglée par le désespoir. Avant que quiconque puisse réagir, Liam réussit à se libérer du dernier équipement et glissa hors du lit. Ses jambes vacillantes le soutenaient à peine, mais l'adrénaline du moment semblait lui donner de la force. « Je ne peux pas être responsable de détruire ton rêve. Madame Laura ne me pardonnerait pas, murmura-t-il en titubant vers la sortie de l'unité de soins intensifs, laissant Pénélope, Marissa et Thomas dans un état de choc alors que les moniteurs retentissaient d'alarmes assourdissantes. Thomas ignora les protestations de son corps épuisé et les supplications de Pénélope, arrachant sa propre perfusion alors qu'il se levait de manière instable. Des années d'expérience en affaires lui avaient appris à penser rapidement en cas de crise et quelque chose dans son cœur lui disait exactement où trouver Liam, le jardin de Laura. Il devait avoir entendu dans les vidéos que c'était son endroit préféré dans l'hôpital. C'est là qu'il est allé. J'en suis sûr. Je ne le laisserai pas s'enfuir. Je ne perdrai personne d'autre que j'aime, déclara Thomas, ses jambes tremblant alors qu'il se forçait à marcher vers l'ascenseur. Les couloirs vides de l'hôpital résonnaient de ses pas instables alors qu'il se dirigeait vers le jardin thérapeutique. La pleine lune illuminait le chemin à travers les immenses fenêtres, le guidant comme un phare dans l'obscurité. Thomas trouva Liam exactement où il l'avait imaginé, assis sur le banc en bois près du petit lac artificiel, portant encore le manteau beige de Laura, sa respiration visiblement difficile dans l'air froid de la nuit. Elle m'a parlé de cet endroit dans les vidéos. Elle disait que c'était là qu'elle venait réfléchir quand elle devait prendre des décisions difficiles, dit-il. Je ne peux pas être la raison de la destruction de ton héritage, murmura Liam entre des respirations laborieuses. Thomas s'assit à côté de Liam, son propre corps protestant contre l'effort. L'homme d'affaires remarqua comment le garçon tremblait, soit de froid, soit de la fièvre qui n'avait pas encore complètement cédé. Avec des mouvements doux, il ajusta mieux le manteau autour des épaules de Liam. Tu sais, la plus grande leçon que Laura m'a apprise en 20 ans ensemble, c'est que les entreprises peuvent être reconstruites, les fortunes peuvent être récupérées, mais certaines personnes sont des cadeaux uniques qui n'apparaissent qu'une fois dans une vie.
tu es mon cadeau de sa part, Liam, et il n'y a rien dans ce monde, pas d'entreprise, pas de fortune, qui vaille plus que cela, déclara Thomas, des larmes coulant librement sur son visage. Pénélope apparut dans le jardin portant une valise d'urgence et du matériel de surveillance portable. La médecin s'approcha prudemment, ne voulant pas surprendre Liam, mais ses mains préparaient déjà ce qui pourrait être nécessaire. Nous avons découvert une nouvelle option de traitement, une recherche révolutionnaire à l'étranger, mais le coût est encore plus élevé que le précédent. Nous parlons de 15 millions de dollars et l'hôpital exige un paiement complet à l'avance pour une procédure encore plus expérimentale, révéla-t-elle, sa voix mélangeant espoir et appréhension. Liam commença à tousser violemment, son petit corps tremblant d'effort. Thomas l'embrassa instinctivement, offrant un soutien physique et émotionnel, tout comme il le faisait avec Laura pendant ses crises. « Je ne te laisserai pas abandonner. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Laura m'a choisi pour être ton père et les parents font tous les sacrifices pour leurs enfants. L'entreprise était importante, oui, mais ce n'était qu'un moyen pour une fin. Le véritable rêve de Laura a toujours été d'aider les gens, de sauver des vies, et c'est exactement ce que nous allons faire, déclara Thomas d'une voix ferme malgré l'épuisement. Marissa émergea dans le jardin portant un dossier et une enveloppe officielle. L'assistante sociale semblait essoufflée, comme si elle avait couru jusqu'ici. Dans ses mains, elle tenait des documents qui pouvaient tout changer. Le juge a signé la tutelle permanente aujourd'hui, annonça-t-elle en tremblant légèrement d'émotion. Le moment fut interrompu par Pénélope, qui vérifiait rapidement les signes vitaux de Liam. La médecin fronça les sourcils en mesurant sa température et en écoutant ses poumons. L'infection s'aggrave rapidement. Ce nouveau traitement est notre dernière véritable chance. Il est plus agressif, plus expérimental, mais aussi plus prometteur. Les résultats préliminaires dans des cas similaires sont impressionnants, expliqua-t-elle en préparant déjà le matériel d'urgence. Thomas tenait les mains de Liam entre les siennes, remarquant à quel point elles étaient froides malgré la forte fièvre. L'homme d'affaires pouvait sentir le tremblement constant parcourir le corps du garçon et son cœur se serrait à chaque respiration difficile qu'il prenait. « Tu n'es pas seul dans ce combat, mon fils. Laura nous a unis pour une raison. Elle a vu quelque chose en nous deux que même nous ne pouvions pas voir. Je ne renoncerai pas à toi, peu importe le coût, promit-il, sa voix étranglée par l'émotion. Pénélope commença à expliquer les détails du nouveau traitement, ses yeux alternant entre les moniteurs portables et le visage de plus en plus pâle de Liam. La médecin parla des taux de succès, des risques et des bénéfices, sa voix professionnelle masquant l'urgence de la situation. C'est un protocole révolutionnaire développé spécifiquement pour des cas graves comme le vôtre, mais nous devons commencer immédiatement. Chaque minute compte maintenant, insista-t-elle en préparant déjà un médicament d'urgence. Marissa travailla frénétiquement sur son téléphone, organisant la paperasse nécessaire pour le nouveau traitement. L'assistante sociale s'arrêta uniquement pour montrer où Thomas devait signer. Avec la tutelle temporaire approuvée, nous pouvons accélérer tous les processus. Le juge est déjà au courant du nouveau traitement et a approuvé votre décision de vendre l'entreprise, expliqua-t-elle. Votre engagement parental est exemplaire, dit-elle avec une fierté évidente dans la voix. Liam a essayé de parler, mais sa voix devenait de plus en plus faible. Le garçon s'est accroché au manteau de Laura comme s'il s'agissait de son dernier lien avec la réalité. Madame Laura avait l'habitude de dire que la famille est celle que vous choisissez d'aimer, même lorsque c'est difficile. Elle a choisi de m'aimer quand personne d'autre ne le voulait, et maintenant toi, tu fais la même chose, murmura-t-il, des larmes coulant sur son visage fiévreux. Thomas remarqua un changement soudain dans la respiration de Liam. Le garçon semblait de plus en plus lutter pour respirer et ses yeux commençaient à perdre leur focus. Pénélope s'approcha immédiatement, son expérience l'alertant du danger imminent. Nous devons le ramener à l'unité de traitement maintenant, son niveau d'oxygène baisse rapidement, avertit-elle déjà en préparant l'équipement d'urgence. Marissa rangea rapidement les documents, prête à aider de toutes les manières nécessaires. L'assistante sociale pouvait voir que la situation se détériorait rapidement. « Je vais appeler l'équipe d'urgence, dit-elle. Thomas, vous devez autoriser le nouveau traitement maintenant, nous n'avons plus le temps d'attendre, pressa-t-elle en attrapant déjà son pied. Liam essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient plus aux commandes. Ses yeux cherchaient Thomas, la panique évidente dans son regard. Je ne voulais pas causer tant de problèmes. Madame Laura aurait dû choisir quelqu'un de plus fort, murmura-t-il, sa voix devenant plus faible et plus lointaine. Thomas tenait fermement Liam alors que le corps du garçon commençait à trembler de manière incontrôlable. Les yeux de Liam se retournèrent et une violente crise convulsive prit le dessus sur son petit corps.
Pénélope se mit immédiatement en action, donnant des ordres par radio tout en essayant de stabiliser Liam. Crise convulsive sévère, nous avons besoin d'une équipe d'urgence dans le jardin thérapeutique maintenant. Préparez de l'adrénaline et des anticonvulsivants, ordonna-t-elle d'une voix professionnelle à peine capable de dissimuler la panique. Le corps de Liam continuait de se débattre dans les bras de Thomas, qui se sentait complètement impuissant face à la situation. Le manteau beige de Laura, maintenant taché de gouttes de sang coulant du nez du garçon pendant la crise, semblait un rappel cruel du temps qui s'écoulait. « S'il te plaît, Laura, ne l'emmène pas encore. Pas maintenant. Maintenant que j'ai enfin compris ce que tu voulais m'enseigner, je ne peux pas perdre mon fils aussi, » supplia Thomas, ses larmes se mêlant à celles de Liam. L'équipe d'urgence accourut vers eux. La crise de Liam fut contrôlée après de longues et agonisantes minutes, et maintenant le garçon était de retour dans l'unité de traitement, connecté à encore plus de machines qu'avant. Thomas, assis au chevet avec son ordinateur, travaillait frénétiquement sur des appels vidéo avec des courtiers et des acheteurs. L'homme d'affaires vendait tout, sa villa sur la plage, sa collection de voitures classiques, ses parts dans d'autres entreprises, même le yacht qu'il avait acheté pour Laura lors de son dernier anniversaire. Je me fiche qu'ils offrent moins que la valeur marchande, vendez tout aujourd'hui. Chaque minute de retard pourrait coûter la vie à mon fils. Laura disait toujours que les choses ne sont que des choses, que la vraie valeur réside dans les personnes que nous aimons. Maintenant, je comprends complètement ce qu'elle voulait dire, déclara-t-il, sa voix étranglée alors qu'il signait numériquement un autre contrat de vente. Pénélope prépara le nouveau protocole de traitement avec un soin extrême, vérifiant chaque médicament, chaque dosage 3 fois. Le médecin avait passé toute la nuit à étudier la procédure expérimentale, consciente des risques impliqués. Ses mains expérimentées tremblaient légèrement alors qu'elle préparait la première perfusion. « Ce traitement est beaucoup plus agressif que le précédent, dit-elle. Le corps de Thomas est extrêmement affaibli et les crises ont rendu tout encore plus risqué, mais c'est notre seule chance maintenant. Nous devons commencer avant que les dommages aux poumons ne deviennent irréversibles, expliqua-t-elle en ajustant le nouvel équipement importé de l'étranger. Marissa travaillait à sa propre station de fortune dans un coin de l'unité de soins intensifs, ses doigts volant sur le clavier alors qu'elle finalisait les derniers documents d'adoption. L'assistante sociale avait convaincu le juge d'accélérer un processus qui normalement prendrait des mois. Le juge avait été profondément ému par votre volonté de tout vendre pour sauver Liam, dit-il. En 20 ans de carrière, il n'avait jamais vu une telle démonstration d'amour paternel. Les papiers finaux d'adoption seront signés aujourd'hui, annonça-t-elle, l'émotion évidente dans la voix. Thomas regardait le moniteur cardiaque de Liam pendant qu'il parlait au téléphone avec le dernier acheteur de ses propriétés. Chaque battement irrégulier du cœur du garçon était comme un coup de poignard dans sa propre poitrine. « Je me fiche si le manoir vaut le double, j'ai besoin de l'argent aujourd'hui. Laura et moi avons construit tout cela en rêvant d'avoir une famille. Maintenant j'ai cette chance et aucune maison, aucune voiture, rien de matériel ne vaut plus que la vie de mon fils, argumenta-t-il, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'il signait le dernier acte. Pénélope commença la perfusion du nouveau médicament, ses yeux alternant constamment entre les moniteurs et le visage pâle de Liam. Le garçon était inconscient depuis la crise, son petit corps paraissant encore plus fragile au milieu des tubes et de l'équipement. Les prochaines minutes sont cruciales, ce protocole attaque l'infection de manière beaucoup plus agressive, mais il impose également une énorme pression sur le corps. Nous devons être préparés à toute réaction, avertit-elle déjà en quittant le chariot d'urgence prêt. Marissa s'approcha avec les derniers documents d'adoption, son expression révélant un mélange de triomphe et d'inquiétude. L'assistante sociale avait travaillé sans relâche pour rendre ce moment possible. Avec votre signature sur ces papiers, Liam devient officiellement votre fils aux yeux de la loi. Le juge a fait une exception spéciale en raison des circonstances. Il a dit que parfois le cœur c'est mieux que la bureaucratie, expliqua-t-elle en tendant le stylo à Thomas. Le moniteur cardiaque commença à montrer des changements inquiétants dès que le nouveau médicament entra dans la circulation sanguine de Liam. Pénélope ajusta immédiatement le débit de perfusion, ses années d'expérience guidant chaque décision. Son corps combat le traitement, c'est une réaction attendue, mais nous devons surveiller de près. L'heure prochaine sera décisive, expliqua-t-elle en préparant plus de médicaments d'urgence. Thomas signa les papiers d'adoption d'une main et tenait la petite main de Liam de l'autre, comme s'il pouvait transférer sa propre force au garçon par le toucher. Le manteau beige de Laura était plié sur un fauteuil proche, un rappel silencieux de la façon dont tout avait commencé. Maintenant, tu es officiellement mon fils, Liam. Laura savait dès le début que nous avions besoin l'un de l'autre.
Elle nous a réunis même après son départ et je ne laisserai pas son dernier cadeau être perdu, murmura-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Soudain, tous les moniteurs commencèrent à sonner simultanément. Le corps de Liam se tendit et un son aigu continu remplit l'unité de soins intensifs. Pénélope courut au chevet, ses mains bougeant déjà automatiquement pour initier les procédures d'urgence. Il a arrêté de respirer. Nous devons l'intuber maintenant. Thomas, vous devez quitter la pièce, cria-t-elle alors que l'équipe d'urgence envahissait l'espace. Thomas fut poussé hors de l'unité de soins intensifs, son cœur semblant s'arrêter en même temps que la respiration de Liam. À travers le verre, il regardait impuissant l'équipe médicale se battre pour sauver la vie de son fils nouvellement adopté. L'homme d'affaires pressa le manteau de Laura contre sa poitrine comme s'il cherchait de la force dans ce dernier souvenir d'elle. « Pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant. Maintenant que nous sommes enfin une famille, Laura, aide-moi à le sauver, donne-moi la force de ne pas abandonner, supplia-t-il, ses jambes cédant alors qu'il s'appuyait contre le mur. Le son des alarmes médicales résonnant dans le couloir comme une symphonie maussade. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini alors que Thomas regardait à travers le verre de l'unité de soins intensifs, son cœur battant en synchronisation avec les moniteurs cardiaques. Pénélope et son équipe travaillaient sans relâche sur le corps immobile de Liam, leurs mains bougeant avec une précision chirurgicale parmi les équipements et les médicaments. Après ce qui semblait être une éternité, le médecin sortit de la pièce, épuisé mais avec un petit sourire sur le visage. « Nous avons réussi à le stabiliser, dit-elle. Thomas, c'était proche, mais son corps réagit au nouveau traitement. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un se battait à ses côtés. Laura disait toujours que certains patients ont des anges gardiens particulièrement persistants, déclara Pénélope, des larmes de soulagement brillant dans ses yeux fatigués. Marissa conduisit un Thomas chancelant de retour dans l'unité de traitement, l'aidant à s'installer dans le fauteuil près du lit de Liam. L'homme d'affaires pouvait à peine tenir debout sous le poids des jours sans sommeil, la fatigue ayant finalement fait son effet. Ses yeux bleus habituellement alertes peinaient maintenant à rester ouverts alors qu'il regardait son fils respirer avec l'aide des machines. « Vous devez vous reposer maintenant, monsieur Bennett. Liam est stable et vous ne pourrez aider personne si vous êtes épuisé à nouveau. Même Laura vous gronderait si elle vous voyait dans cet état, insista Marissa, sa voix douce mais ferme. Pénélope ajusta les nouveaux médicaments, vérifiant attentivement chaque moniteur avec une attention méticuleuse. Les signes vitaux de Liam montraient une amélioration lente mais constante et la fièvre commençait enfin à diminuer, dit le médecin. Le docteur ajouta quelques notes sur son téléphone avant de se tourner vers Thomas. Le nouveau protocole fonctionne mieux que prévu. Ses poumons répondent positivement et l'infection semble reculer. C'est comme si son corps attendait simplement le bon traitement pour riposter, expliqua-t-elle, l'espoir évident dans son ton professionnel. Thomas essaya de faire valoir qu'il devait rester éveillé, mais son corps avait d'autres plans. L'homme d'affaires, qui avait toujours été fier de son contrôle, se battait maintenant une bataille perdue d'avance contre le sommeil. Ses derniers mots avant de succomber à l'épuisement étaient adressés à son fils. « Laura nous a réunis pour une raison, Liam. Elle savait que nous avions besoin l'un de l'autre pour guérir. Je promets que quand tu te réveilleras, nous serons officiellement une famille, murmura-t-il, ses yeux se fermant lourdement alors qu'il tenait encore la petite main du garçon. Marissa profita du profond sommeil de Thomas pour organiser les derniers documents d'adoption. L'assistante sociale travaillait silencieusement sur son ordinateur, un sourire satisfait grandissant sur son visage en lisant les messages récents. L'approbation finale était arrivée, accompagnée d'une note personnelle du juge louant l'engagement extraordinaire de Thomas. Cette histoire va changer la façon dont nous gérons les cas d'adoption d'urgence. Laura n'a pas seulement une père et fils, elle a créé un précédent légal qui pourrait aider de nombreux autres enfants, réfléchit Marissa tranquillement. Pénélope surveillait les signes vitaux de Liam alors que père et fils dormaient, chacun combattant ses propres batailles. Le médecin ajusta doucement le manteau beige de Laura, maintenant utilisé comme couverture improvisée sur Thomas. « Tu as tout planifié, n'est-ce pas, Laura ? Tu savais exactement ce dont ils avaient besoin, même quand personne d'autre ne pouvait le voir. Tes miracles continuent de se produire même après ton départ, murmura-t-elle tendrement en se souvenant de son ancienne amie. Marissa retourna à l'unité de soins intensifs quelques heures plus tard, portant un dossier décoré d'un petit nœud bleu. L'assistante sociale pouvait à peine contenir sa joie en observant la scène paisible devant elle, Thomas enfin en train de se reposer tandis que Liam montrait des signes croissants d'amélioration. Le juge non seulement a approuvé l'adoption, mais il a pris la peine d'écrire une note spéciale dans le dossier. Il a dit que ce qu'elle lui a rendu foi dans les miracles de l'amour, partagea-t-elle avec Pénélope, sa voix chargée d'émotion.
Les heures passèrent paisiblement avec Thomas immergé dans le sommeil le plus profond qu'il ait eu depuis avoir trouvé Liam au cimetière. L'homme d'affaires ne fut réveillé que par le doux son de mouvement sur le lit à côté de lui. Liam commençait à se réveiller, ses yeux clignant lentement alors qu'il essayait de se concentrer sur son environnement. Pénélope s'approcha immédiatement pour l'examiner, ses années d'expérience ne la préparant pas à ce qui allait suivre. Le moment qu'ils attendaient tous était enfin arrivé. Liam ouvrit complètement les yeux, mais quelque chose n'allait pas. Son regard parcourait la pièce sans reconnaissance, passant sur Thomas, Pénélope et Marissa comme s'ils étaient des étrangers. Le garçon essaya de parler, sa voix hésitante. « Où suis-je? Qui êtes-vous? Où est la dame avec le manteau ?» demanda-t-il, la panique croissante dans sa voix alors qu'il essayait de se redresser dans le lit. Thomas sentit son cœur se serrer en réalisant que Liam ne le reconnaissait pas. L'homme d'affaires tenta de s'approcher, mais le garçon recula, effrayé, ses grands yeux fixés sur le manteau beige. Thomas tenait toujours Liam. « C'est moi, ton père. Tu ne te souviens pas de moi, Laura? Tout ce que nous avons traversé ces derniers jours, supplia Thomas, sa voix tremblante alors que Pénélope et Marissa échangeaient des regards inquiets. Les moniteurs cardiaques commençaient à montrer des signes d'agitation croissante. La panique initiale de Liam était lentement remplacée par une curiosité prudente lorsque Thomas, les mains tremblantes, ouvrit son téléphone portable et commença à montrer les photos que Laura avait laissées. Documentées, chaque image racontait une histoire, capturant un moment précieux que le garçon avait partagé avec elle. « Regarde, Liam, voici toi avec Laura à la bibliothèque quand elle t'a donné ton premier livre médical et ici au parc en train de prendre un chocolat chaud. Elle disait toujours que ton sourire illuminait même les jours les plus sombres. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, mon fils. Je suis là parce qu'elle nous a choisis, parce qu'elle savait que nous avions besoin l'un de l'autre, expliqua Thomas, sa voix douce alors qu'il passait à la photo suivante. Pénélope observait de près les réactions de Liam tout en prenant des notes dans son dossier médical. Le médecin remarqua de petits signes de reconnaissance dans les yeux du garçon, une lueur ici, une larme retenue là. Chaque fois qu'une nouvelle photo apparaissait à l'écran, l'amnésie temporaire était une réaction courante après le traumatisme qu'il avait subi. Le cerveau bloque parfois les souvenirs récents comme mécanisme de protection, mais ils reviennent généralement progressivement lorsque le patient se sent en sécurité. Il est important de ne pas forcer cela, de laisser les souvenirs revenir naturellement, expliqua-t-elle en ajustant doucement la perfusion intraveineuse de Liam. Marissa travaillait silencieusement à son bureau de fortune, organisant les derniers papiers pour l'adoption. L'assistante sociale levait parfois les yeux pour observer l'interaction entre père et fils, un doux sourire sur le visage alors qu'elle assistait au processus de reconnexion. « Les documents finaux sont presque prêts, dit-elle. Thomas, le juge a pris soin d'inclure une note spéciale sur la façon dont cette adoption représente la véritable signification de la famille, celle que nous choisissons avec notre cœur, commenta-t-elle en estampillant soigneusement chaque page. Liam s'arrêta sur une photo spécifique. C'était lui endormi avec le manteau beige de Laura pendant qu'elle lisait un livre, assise à ses côtés. Ses doigts touchaient doucement l'écran comme s'il essayait d'atteindre ce moment figé dans le temps. Elle sentait toujours les fleurs et souriait même quand elle était triste. Elle m'a appris des mots difficiles des livres médicaux et a dit qu'un jour je serais un grand docteur, murmura-t-il, des fragments de mémoire commençant à émerger dans son esprit confus. Thomas continua de montrer les photos, incluant maintenant les vidéos que Laura avait enregistrées. Sa voix remplissait la pièce de l'unité de soins intensifs, apportant avec elle une vague d'émotion pour tous les présents. Elle avait enregistré ces vidéos au cours des derniers mois, Liam. Elle avait tout planifié, chaque détail, parce qu'elle savait qu'un jour nous en aurions besoin, expliqua Thomas, des larmes roulant sur son visage alors que la voix de sa femme résonnait dans la pièce. Pénélope remarqua un changement dans les signes vitaux de Liam. Son cœur battait plus fort, sa respiration devenait plus régulière. Le médecin sourit en réalisant que le corps du garçon répondait positivement aux souvenirs qui commençaient à revenir. Son corps se renforçait avec les souvenirs. Laura disait toujours que le médicament le plus puissant est l'amour, et une fois de plus, elle avait raison, observa Pénélope en prenant de nouvelles notes dans le dossier médical. Marissa s'approcha avec les derniers documents, attendant patiemment le bon moment pour intervenir. L'assistante sociale avait été témoin d'innombrables adoptions dans sa carrière, mais jamais une histoire comme celle-ci. Quand tu te sens prêt, Liam, j'ai ici les papiers qui te feront officiellement devenir un Bennett. Laura a préparé tout pour ce moment, laissé toutes les preuves de l'amour qu'elle avait pour toi, expliqua-t-elle doucement. Les images continuaient de défiler sur l'écran, chacune apportant plus de couleur au visage pâle de Liam.
Le garçon se pencha maintenant en avant, désireux de voir chaque photo, chaque vidéo. Elle m'a trouvé dans la rue, il pleuvait. Elle m'a donné le manteau et a dit que c'était un cadeau spécial, qu'un jour je comprendrais sa vraie valeur, se rappela Liam, ses mots sortant de manière hachée par l'émotion. Thomas tenait la main de Liam alors qu'ils atteignaient la dernière photo, une image de Laura dans le jardin de l'hôpital souriant directement à la caméra alors qu'elle tenait le manteau beige. C'est à ce moment-là que quelque chose sembla s'enclencher dans l'esprit du garçon. Ses yeux s'écarquillèrent et sa respiration s'accéléra. Je me souviens de tout, du cimetière, tu m'as trouvé, les histoires sur Madame Laura, l'hôpital, s'écria Liam, des souvenirs inondant son esprit comme un torrent. Soudain, Liam commença à sangloter de manière incontrôlable, son petit corps tremblant sous la force de l'émotion. Des larmes coulaient librement alors qu'il serrait le manteau beige contre sa poitrine, des souvenirs douloureux et doux se mêlant dans son esprit nouvellement éveillé. Elle est partie, elle est vraiment partie, mais elle ne m'a pas abandonné. Elle m'a amené à toi, elle nous a unis, pleura Liam désespérément alors que Thomas le serrait fort dans ses bras. Pénélope courut vérifier ses signes vitaux et Marissa regarda la scène avec des larmes dans les yeux. Les larmes de Liam cessèrent enfin, ne laissant qu'une sérénité fatiguée sur son jeune visage. Le garçon était maintenant assis plus droit dans le lit de l'unité de soins intensifs, ses yeux attentifs et brillants fixés sur Thomas qui restait à ses côtés. Chaque minute apportait un nouveau souvenir, un nouveau fragment qui s'intégrait dans le puzzle de son histoire. Maintenant, je me souviens du jour où elle m'a trouvé pour la première fois. Il pleuvait et j'avais tellement peur, mais son sourire était si gentil, si sincère. Madame Laura disait que parfois les anges apparaissent quand on s'y attend le moins et que nous devons avoir le courage d'accepter leur aide. Liam rappela, sa voix plus forte que ces derniers jours. Thomas s'assit au bord du lit, le journal intime de Laura entre ses mains. Les pages étaient légèrement froissées par tant de manipulations, mais les mots restaient vifs et puissants. Il commença à partager des histoires de sa vie avec Laura, de la façon dont elle transformait chaque jour ordinaire en quelque chose de spécial. Tu sais, Liam, lors de notre première rencontre, elle a renversé du café sur ma toute nouvelle chemise blanche. Au lieu de s'excuser, elle a ri et a dit qu'elle marquait simplement son territoire pour que je ne l'oublie pas. Laura avait ce don de transformer les accidents en moments magiques, de voir la beauté là où personne d'autre ne la voyait. C'est comme ça qu'elle t'a trouvé, c'est comme ça qu'elle nous a réunis, partagea Thomas, sa voix étranglée par l'émotion des souvenirs. Pénélope entra dans la pièce portant une pile de résultats de tests, son visage habituellement sérieux maintenant illuminé par un sourire sincère. Le médecin étala les images sur la table, appelant Thomas et Liam à les voir. Elle pointa des zones spécifiques des poumons qui étaient auparavant complètement compromises et qui montraient maintenant des signes clairs de récupération. C'est extraordinaire, le nouveau traitement ne contrôle pas seulement l'infection, il inverse les dommages. Ses poumons répondent d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. C'est comme si son corps attendait simplement le bon moment pour riposter, expliqua-t-elle en maîtrisant à peine son excitation professionnelle. Marissa regardait la scène avec des yeux larmoyants alors qu'elle organisait les derniers papiers d'adoption. L'assistante sociale témoignait du pouvoir de guérison des souvenirs partagés, voyant comment chaque histoire, chaque souvenir semblait renforcer à la fois Liam et Thomas. Laura a construit cette famille bien avant n'importe quel document légal. Elle a tissé le lien avec tant d'amour que même son départ n'a pas pu les briser, réfléchit-elle à haute voix. Tenant les derniers documents contre sa poitrine, Liam absorbait chaque mot sur Laura comme une éponge, chaque histoire apportant plus de clarté, plus de compréhension. Ses propres souvenirs commençaient à se mêler aux histoires de Thomas, créant une image plus complète de qui était réellement Laura. Elle disait toujours que la famille ne se limite pas à avoir le même sang, mais à choisir d'aimer même dans les jours les plus durs. Maintenant, je comprends pourquoi elle insistait autant. Elle nous préparait, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, des larmes de compréhension brillant dans ses yeux. Thomas continua de partager des souvenirs, chaque histoire révélant plus sur l'extraordinaire femme qui avait changé leur vie. Il parla de la façon dont Laura gardait toujours des chocolats dans son sac à main pour les distribuer aux enfants de l'hôpital, de la façon dont elle insistait pour planter des fleurs dans le jardin même lorsque les médecins disaient qu'elle avait besoin de se reposer. Laura vivait chaque jour comme si c'était une mission spéciale, Liam. Elle disait que nous ne pouvions pas perdre une seule minute à être malheureux parce que la vie est trop courte pour garder l'amour à l'intérieur de nos cœurs, raconta-t-il avec une voix chargée d'admiration et de désir. Pénélope prit de nouvelles notes dans le dossier médical, documentant chaque petite amélioration, chaque signe positif. Les signes vitaux de Liam se renforçaient de plus en plus chaque heure, sa respiration devenant plus profonde et plus régulière.
Le traitement expérimental fonctionne mieux que nous ne l'aurions espéré. C'est comme si les souvenirs nourrissaient non seulement son âme mais aussi son corps, dit-elle. Laura disait toujours que le médicament le plus puissant est l'amour, et une fois de plus, elle avait prouvé qu'elle avait raison, observa le médecin en ajustant le flux des médicaments avec un sourire. Les heures passèrent alors que des histoires étaient partagées, des souvenirs récupérés et des liens renforcés. Liam pouvait maintenant s'asseoir sans assistance, ses yeux brillant d'une nouvelle énergie alors qu'il absorbait chaque détail sur sa nouvelle famille. Madame, Laura m'a parlé de votre entreprise, de comment vous avez tout commencé de zéro, dit-il. Vous avez tout construit avec amour et dévouement pour aider les autres, c'est pourquoi ça fait si mal de savoir que vous avez tout vendu à cause de moi, confessa-t-il, la culpabilité évidente dans sa jeune voix. Thomas tenait fermement la main de Liam, ses yeux bleus rencontrant ceux du garçon aux yeux bruns. L'homme d'affaires pouvait voir tellement de Laura dans ce regard, la même préoccupation pour les autres, la même capacité à aimer inconditionnellement. Les entreprises peuvent être reconstruites, Liam, mais certaines personnes sont uniques, des dons qui n'apparaissent qu'une fois dans une vie. Laura le savait mieux que quiconque. Elle m'a appris que la vraie valeur n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans qui nous choisissons d'aimer, assura-t-il, sa voix stable malgré les larmes contenues. Soudain, Liam devint très silencieux, son visage prenant une expression sérieuse et déterminée. Il serra le manteau beige de Laura très fort comme s'il cherchait du courage dans ce morceau de tissu qui avait changé leur vie. « Papa, je peux t'appeler comme ça maintenant ?» « Je ne peux pas, » répondit-il, attendant le hochement de tête émotionnel de Thomas avant de continuer. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Je veux visiter la tombe de Madame Laura. Je dois la remercier en personne pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Je dois lui dire que j'ai compris ce qu'elle voulait depuis le début, que son dernier cadeau a changé nos vies pour toujours, » demanda Liam, sa voix tremblante d'intensité émotionnelle tandis que Pénélope et Marissa échangeaient des regards inquiets, conscientes des risques de sortir un patient en convalescence de l'unité de soins intensifs. Le soleil du matin peignait le cimetière de tons dorés alors que Thomas poussait soigneusement le fauteuil roulant où Liam était assis. Le garçon tenait un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de Laura, et portait le manteau beige qui avait changé leur vie. Pénélope marchait juste derrière, portant une mallette avec du matériel d'urgence et surveillant constamment les signes vitaux de Liam à travers des capteurs portables. Vos battements de cœur sont un peu accélérés, Liam. Souviens-toi de respirer profondément et fais-moi savoir si tu ressens un quelconque inconfort. Je sais que ce moment est important, mais ta santé passe avant tout, avertit-elle en ajustant discrètement l'oxygène portable relié au garçon. Le chemin vers la tombe de Laura semblait différent maintenant, chargé de nouvelles significations. Thomas arrêta le fauteuil roulant exactement là où il avait trouvé Liam il y a quelques jours, l'endroit où sa vie avait changé pour toujours. Ses yeux bleus croisèrent la photo souriante de Laura sur la pierre tombale, et il sentit son cœur se serrer avec l'intensité du moment. « C'est ici que notre miracle a commencé, mon fils. » Laura disait toujours que rien n'arrive par hasard, que chaque rencontre a un but divin. Elle a planifié chaque détail, chaque moment pour nous unir exactement quand nous en avions le plus besoin, partagea-t-il d'une voix chargée d'émotion. Marissa arriva quelques minutes plus tard, portant un dossier élégant avec un ruban bleu que l'assistante sociale avait choisi. Ce moment significatif pour apporter les documents finaux d'adoption, sentant que c'était exactement ce que Laura aurait voulu. Le juge a fait un point pour signer les papiers tôt ce matin afin que nous puissions apporter officiellement la nouvelle, dit-elle. Je n'ai jamais vu un processus d'adoption comme celui-ci. Ainsi, Pénélope, guidée par le destin, expliqua sa position en s'installant discrètement à côté de Thomas. Liam se pencha en avant dans le fauteuil roulant, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il touchait les lettres dorées du nom de Laura sur la pierre tombale. Le garçon prit une profonde inspiration, ignorant le léger inconfort dans ses poumons encore en convalescence. « Miss Laura, j'ai apporté tes fleurs préférées. L'infirmière de l'hôpital m'a dit que Monsieur Thomas apportait toujours des lys blancs pour toi, alors j'ai demandé à apporter les mêmes. Je voulais que tu saches que je comprenais tout maintenant. Le manteau, les rencontres, les histoires que tu me racontais, tu as tout planifié, n'est-ce pas? Tu savais que j'avais besoin d'un père autant qu'il avait besoin d'un fils, dit Liam, les larmes silencieuses coulant sur son visage. Pénélope remarqua un changement subtil dans les moniteurs portables mais choisit de ne pas interrompre le moment. Le docteur ajusta discrètement le débit d'oxygène, ses yeux alternant entre l'équipement et le visage de Liam de plus en plus pâle. Ses signes vitaux fluctuent un peu mais restent dans les niveaux attendus compte tenu de la tension émotionnelle. Nous devons simplement rester vigilants, murmura-t-elle à Thomas, qui hocha légèrement la tête sans détacher les yeux de son fils.
Marissa s'approcha avec les documents, choisissant soigneusement le moment d'intervenir. L'assistante sociale ouvrit le dossier révélant les papiers qui scelleraient officiellement ce que Laura avait planifié avec tant d'amour. Liam Bennett, ton nouveau nom officiel. Laura doit sourire maintenant en voyant son dernier cadeau être accompli. Elle a construit cette famille avec tant de soin et d'amour, commenta Marissa en tendant le stylo pour les dernières signatures. Liam tenait le stylo avec des mains tremblantes, sa respiration devenant un peu plus laborieuse sous l'émotion du moment. Avant de signer, il regarda à nouveau la photo de Laura, son sourire doux semblant lui donner de la force. Tu disais toujours que la famille est celle que tu choisis d'aimer, même les jours difficiles. Maintenant, je sais que tu nous as choisis bien avant que nous le sachions. Ton amour continue d'agir même après ton départ. Je promets d'honorer ton dernier cadeau. Je promets d'être le fils dont tu rêvais pour nous deux, déclara-t-il d'une voix faible mais déterminée. Thomas regarda avec un cœur lourd alors que Liam signait les documents, scellant officiellement ce que Laura avait orchestré avec tant de sagesse. L'homme d'affaires pouvait sentir sa présence dans la brise légère qui faisait onduler les lys, dans la chaleur du soleil qui les réchauffait. Elle est ici avec nous, Liam. Laura sera toujours présente dans chaque moment que nous partageons, dans chaque obstacle que nous surmontons ensemble. Elle nous a donné bien plus qu'une famille, elle nous a donné un but, réfléchit-il. En signant sa part des documents, Liam demanda à se lever du fauteuil roulant, insistant sur le fait qu'il devait le faire seul. Avec l'aide attentive de Thomas et Pénélope, il parvint à se lever, s'appuyant légèrement sur son père. En approchant de la pierre tombale, ses genoux tremblaient sous l'effort, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. Je dois faire cela correctement. Je dois lui montrer que je suis aussi fort qu'elle disait toujours que je l'étais, insista-t-il, tenant le lys d'une main tandis que l'autre agrippait le manteau beige contre sa poitrine. Avec des pas hésitants, Liam se pencha pour placer les fleurs sur la tombe. Ses jambes cédaient au même moment et ses yeux commencèrent à perdre leur concentration. Le bouquet tomba de ses mains tremblantes, dispersant des pétales blancs sur le marbre tandis que son corps s'effondrait. « Merci de m'avoir donné une famille, Madame Laura », furent ses derniers mots avant de s'évanouir dans les bras de Thomas. Pénélope courut avec son équipement et Marissa cria pour obtenir de l'aide, les papiers d'adoption volant au gré de la rafale soudaine qui balaya le cimetière. Soudain, Liam tomba très silencieusement, son visage prenant une expression sérieuse qui attira immédiatement l'attention de tous dans la pièce. Une énergie différente semblait prendre le contrôle de l'environnement alors qu'il serrait fermement le manteau de Laura. « Père, il y a quelque chose d'important que je dois te dire, quelque chose que Madame Laura m'a dit le dernier jour avant. » Sa voix commença à faiblir, ses yeux perdant leur concentration et sa peau se teintant soudainement de pâleur. Le moniteur cardiaque commença à émettre des alertes alors que Liam retombait sur le lit. Thomas cria à l'aide et Pénélope courut vers lui avec le matériel d'urgence. Le secret de Laura devrait attendre un peu plus longtemps pour être révélé. La chambre d'hôpital était baignée dans la douce lumière du crépuscule lorsque Liam ouvrit enfin les yeux. Contrairement aux autres fois où il s'était réveillé là, une sérénité éclairait désormais son jeune visage. Thomas, qui n'avait pas quitté son côté depuis l'incident au cimetière, remarqua immédiatement quelque chose de différent dans le regard de son fils. Une paix, une certitude qui n'était pas là auparavant. « Je l'ai vu dans mes rêves, papa. » Madame Laura portait cette robe bleue des photos, souriant de cette manière spéciale qui lui était propre. Elle a dit qu'elle est fière de nous deux, que son plan a mieux fonctionné qu'elle ne l'imaginait, partagea Liam d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Pénélope entra dans la pièce portant une nouvelle batterie de tests, ses yeux expérimentés brillant de joie contenue alors qu'elle analysait les résultats. Le docteur vérifia chaque moniteur, chaque signe vital, hochant la tête avec une approbation grandissante. C'est presque un miracle. Les poumons de Liam répondent au traitement d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. L'infection est pratiquement sous contrôle et les tissus se régénèrent à un rythme impressionnant. C'est comme si cette visite au cimetière, même avec l'effroi, avait débloqué quelque chose en lui, expliqua-t-elle en montrant les images qui prouvaient la récupération extraordinaire. Marissa se précipita dans la pièce portant un nouveau dossier avec les documents qui s'étaient envolés au cimetière, maintenant correctement réorganisés et tamponnés. L'assistante sociale semblait particulièrement animée, son sourire aussi éclatant que le soleil filtrant à travers la fenêtre. Le juge insista pour valider immédiatement tous les documents, même avec l'incident au cimetière. « Je n'ai jamais vu une famille si destinée à être ensemble, dit-il. Liam Bennett, tu fais maintenant officiellement et légalement partie de cette famille, exactement comme Laura l'avait prévu, annonça-t-il en étendant les papiers avec les signatures déjà reconnues.
Thomas tenait la main de Liam tandis que Marissa remettait une copie encadrée du certificat d'adoption. Le document, avec ses lettres dorées et son sceau officiel, représentait bien plus qu'un simple papier légal, c'était la matérialisation du dernier cadeau de Laura. Elle a toujours su ce dont chacun de nous avait besoin, même avant que nous le sachions nous-mêmes. Laura a construit cette famille avec tant d'amour, tant de sagesse. Maintenant, nous sommes officiellement père et fils, exactement comme elle l'avait rêvé, réfléchit Thomas, sa voix étranglée par l'émotion. Liam admira le document les yeux embués de larmes, ses doigts traçant doucement le nom Bennett, maintenant à côté du sien. Le manteau beige de Laura, soigneusement plié sur son lit, semblait plus léger maintenant, comme si sa mission était enfin accomplie. C'est étrange comme un morceau de papier peut signifier tant de choses, n'est-ce pas? Madame Laura disait que parfois, nous avons besoin de symboles pour nous rappeler ce que nous savons déjà dans notre cœur. Je pense qu'elle avait raison, une fois de plus, commenta-t-il en souriant à travers les larmes. Pénélope continua de prendre des notes dans le dossier médical de Liam, chaque nouvelle donnée confirmant la récupération impressionnante du garçon. Les chiffres ne mentaient pas, la fonction pulmonaire s'était améliorée drastiquement, la fièvre avait complètement disparu et tous les signes vitaux étaient plus stables que jamais. Laura avait toujours dit que certains patients avaient juste besoin de trouver leur raison de se battre. Liam avait trouvé non seulement une raison, mais une famille entière pour se battre à ses côtés, observa-t-elle en ajustant le 4 avec une dose réduite de médicaments. Marissa organisait les derniers documents lorsqu'elle remarqua quelque chose de spécial, une note manuscrite du juge attachée à la décision finale. L'assistante sociale lut à haute voix les mots qui rendaient tout le monde dans la pièce encore plus ému. En 20 ans de magistrature, je n'ai jamais été témoin d'un cas où l'amour a transcendé de manière aussi transcendantale les frontières de la vie et de la mort pour unir une famille. Laura Bennett, même après son décès, a prouvé que le véritable amour trouve toujours son chemin. Liam tenait le manteau de Laura contre sa poitrine comme il l'avait fait tant de fois auparavant, mais ce geste portait maintenant une signification différente. Il n'était plus un refuge sûr pour un garçon perdu, mais un symbole de l'amour qui avait transformé sa vie. Père, je pense que j'ai enfin compris pourquoi Madame Laura insistait autant pour que je garde ce manteau. Ce n'était pas seulement pour me tenir chaud, mais pour me garder connecté jusqu'à ce que je trouve ma vraie maison, réfléchit-il d'une voix douce mais pleine de compréhension. Thomas regarda son fils avec un mélange d'amour et d'admiration, reconnaissant dans ses gestes et ses paroles la même sagesse qu'il avait tant aimée chez Laura. L'homme d'affaires qui, autrefois, ne vivait que pour le travail, comprenait maintenant parfaitement ce que sa femme avait essayé de lui enseigner toutes ces années. Elle nous a appris que la vraie richesse réside dans les personnes que nous aimons, dans les vies que nous touchons. Maintenant, je sais que je peux reconstruire n'importe quelle entreprise, mais une famille comme la nôtre est un cadeau unique, déclara-t-il affectueusement en ajustant le manteau sur les épaules de son fils. Soudain, Liam tomba très silencieusement, son visage prenant une expression sérieuse qui attira immédiatement l'attention de tous dans la pièce. Ses yeux brillaient d'une intensité différente, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose d'important. Père, Pénélope, Marissa, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de Madame Laura, quelque chose qu'elle m'a dit le dernier jour où nous nous sommes rencontrés, quelque chose que je gardais pour moi jusqu'à maintenant, commença-t-il, sa voix tremblante légèrement alors que tout le monde retenait son souffle, impatient d'entendre quelle serait la dernière révélation que Laura avait confiée au garçon et qui changerait leur vie à jamais. Liam tenait fermement la main de Thomas alors qu'il reprenait conscience, ses yeux maintenant brillants d'une détermination différente. Je dois vous dire quelque chose sur ce dernier jour. Papa, Madame Laura m'a fait promettre d'attendre le bon moment. Elle est arrivée plus tôt que d'habitude cet après-midi-là, portant un dossier plein de papiers et le manteau beige. Ses yeux étaient différents, comme si elle pouvait voir quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Elle m'a serré fort et a dit, « Liam, tu seras le premier Bennett à obtenir un diplôme en médecine, à transformer cet hôpital et à aider d'autres enfants comme toi. Thomas aura besoin d'un but plus grand que l'argent, et tu seras ce but. » Le garçon révéla sa voix ferme malgré les larmes qui commençaient à se former. Pénélope, qui finissait d'analyser les derniers examens, laissa les papiers tomber de ses mains, choquée. Le docteur regarda les images avec incrédulité, appelant l'infirmière pour confirmer ce qu'elle voyait. C'est extraordinaire, il n'y a plus aucun signe de la maladie, pas même de cicatrice sur les poumons. C'est comme s'il n'avait jamais été malade. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'est pas juste une rémission, c'est une guérison complète, déclara-t-elle, sa voix professionnelle faiblissant sous l'émotion de la découverte. Marissa s'approcha avec les documents finaux, mais Liam n'avait pas encore terminé son histoire. Le garçon continua,
Madame Laura m'a montré des plans pour un endroit spécial. Elle planifiait une nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital, avec des chambres pleines de couleurs et d'espoir. Elle a dit qu'un jour, je comprendrai que certaines personnes doivent tout perdre matériellement pour trouver leur vraie richesse. Elle savait, papa, elle savait que tu vendrais l'entreprise, que cela nous unirait encore plus. Il révéla chaque mot, faisant comprendre à Thomas le plan de sa femme plus profondément. Thomas s'assit au bord du lit, absorbant chaque révélation comme les pièces d'un puzzle qui se rassemblaient enfin. Laura n'avait pas seulement prévu de les unir, elle avait tracé tout un avenir, une mission qui donnerait un sens à leur vie. L'assurance vie, le changement du testament 2 semaines avant son départ, elle avait laissé des instructions spécifiques pour utiliser l'argent seulement quand il se retrouverait. Marissa, ses documents. Sa voix faiblit alors qu'il prenait la mesure du plan de Laura. Marissa ouvrit rapidement son dossier, révélant non seulement les papiers d'adoption, mais aussi les documents d'une fondation. La fondation Laura Bennett pour les enfants est déjà enregistrée, n'attendant que vos signatures. Elle a tout préparé, les plans pour la nouvelle aile pédiatrique, les programmes d'assistance, même une bourse d'études médicales au nom de Liam, expliqua l'assistante sociale, révélant la dernière partie du plan de Laura. Pénélope rangea son équipement médical pour la dernière fois, signant le congé avec un sourire ému. Maintenant, je comprends pourquoi elle a passé tant d'heures à planifier cette aile pédiatrique. Laura ne rêvait pas seulement, elle construisait un héritage que vous deux continueriez. Le docteur réfléchit en remettant les papiers qui libéraient Liam de l'hôpital. Le voyage jusqu'au cimetière cet après-midi-là était différent. Ce n'était plus une visite motivée par la douleur ou la recherche de réponses, mais un voyage de gratitude et de nouveaux commencements. Thomas gara la voiture et ouvrit le coffre, révélant non seulement des fleurs mais aussi les plans architecturaux de la nouvelle aile pédiatrique. Liam portait le manteau beige soigneusement plié de Laura dans ses bras, ainsi que son premier manuel de médecine. En se tenant à la tombe de Laura, père et fils ne pleurèrent pas cette fois. Au lieu de cela, ils déplièrent les plans sur le sol et commencèrent à partager leurs idées, comme si elle était là pour participer à la réunion familiale. Nous appellerons cela l'aile Laura Bennett où les miracles se produisent et ce sera un endroit où aucun enfant ne sera refusé pour incapacité de payer, où chaque chambre aura une fenêtre donnant sur le jardin qu'elle aimait tant, expliqua Liam, ses yeux brillants de l'avenir qu'il voyait devant lui. Thomas regarda son fils avec fierté, voyant en lui non seulement des traces de Laura, mais un but qui transcendait toute richesse matérielle. Ensemble, ils déplièrent le manteau beige, au lieu de le porter, le transformèrent en une petite serviette où ils placèrent les plans et le manuel. Ce manteau nous a réunis, nous a protégés et guidés. Maintenant, il sera notre rappel que les plus grands cadeaux ne sont pas les choses que nous portons, mais les rêves que nous réalisons, déclara Thomas, sa voix chargée non pas de tristesse mais de détermination alors que le soleil commençait à se coucher. Thomas et Liam se levèrent finalement, laissant non seulement des fleurs sur la tombe, mais aussi la première page signée du projet de la nouvelle aile pédiatrique. Le manteau beige retourna dans les bras de Liam, désormais non plus comme protection mais comme symbole de la mission qui les attendait. Tu sais, papa, Madame Laura avait raison. Parfois, nous devons perdre une famille pour en gagner deux, la nôtre, et tous les enfants allaient aider, réfléchit Liam alors qu'ils marchaient de retour à la voiture, non plus comme des survivants d'une perte mais comme des bâtisseurs d'un avenir que Laura avait rêvé pour eux. Dans ses premiers jours dans sa nouvelle maison, Liam se sentait encore un peu déplacé, habitué à la vie dans la rue et à la solitude qui l'accompagnait, mais la présence attentive et bienveillante de Thomas le faisait progressivement se sentir en sécurité et soutenu comme jamais auparavant. De petits gestes, comme l'homme d'affaires préparant son petit déjeuner préféré ou lisant des livres de médecine avec lui le soir, créaient une routine accueillante et pleine de sens. Liam s'émerveilla de la façon dont Thomas, autrefois un homme froid et distant, se consacrait désormais à chaque détail de son bien-être avec une attention et une patience infinie. Lentement, le garçon s'ouvrit à ce nouveau foyer, se permettant de profiter du sentiment d'appartenance et de désir qu'il avait tant attendu. Les week-ends, ils se promenaient ensemble dans le parc, faisant des plans pour la nouvelle aile pédiatrique à l'hôpital, et chaque nuit avant de se coucher, Liam caressait le manteau beige de Laura, sentant sa présence le réconforter comme si elle était là, veillant sur eux. Cette maison autrefois froide et vide était maintenant remplie de vie, de rire et d'un amour qui avait même vaincu la mort. Thomas et Liam, unis par le destin et l'héritage de Laura, bâtissaient ensemble les fondations d'une famille qu'ils n'avaient jamais imaginé avoir.